Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro de Padict en podcast et on va vous parler aujourd'hui eh bien, des magazines de notre enfance et plus particulièrement des magazines et des articles qui nous ont marqués bah voilà, durant cette période. Donc salut Néonitrus. Oui, bien le bonjour à tous. Et bon, excusez-moi à l'avance pour ma voix un petit peu enrouée, on va dire, mais bon, j'ai un gros rhume, mais je pense que ça restera, euh, ça restera valable, donc il n'y a pas de problème. Ça ira. Ouais, pas de souci, hein, fait tranquillement et voilà, de toute façon c'est les aléas du podcast, on va dire. Ouais, bien sûr, Pas de bien souci. sûr. Ouais, donc ben voilà, on va parler un petit peu d'abord, comme d'hab, de notre actu, et puis on parlera un petit Mhm, peu des magazines. Je te propose qu'on commence ensuite, donc après notre actualité, peut-être par une petite introduction. On expliquerait quel magazine on a lu en particulier, et puis on se lancera plus en détail dans les articles qu'on veut proposer, quoi, si Ouais, ça... c'est ça. En fait, c'est vraiment on parle, comme je t'ai dit juste avant qu'on lance l'enregistrement. En fait, on va pas vraiment parler des magazines à proprement parler. On va vraiment ressortir des extraits. Euh, des extraits qui nous ont marqués parce que bon, dans les magazines, il y a mille choses qui sont pas forcément intéressantes, mais il y a parfois des articles qui ressortent C'est et ça, qui nous ont donné envie à l'époque, et c'est surtout ça en fait. c'est Ou ça, c'est alors, ça. Ouais, ouais. parce que certains magazines peuvent aussi refléter une certaine époque et une certaine période, et ça peut évoquer certains souvenirs, et c'est de ça qu'on va parler. Ouais. Bah, exactement, ouais, justement, comme on le disait en off régulièrement, en fait, plutôt que de faire quelque chose entre guillemets d'encyclopédique, vraiment d'exhaustif, puisque ça Ouais, c'est existe ça. déjà partout, ça a déjà été fait 1000 fois. Donc nous, on se concentre un petit peu sur notre vécu, en fait, c'est un petit peu Ouais, notre podcast, quoi. Donc on va parler de ce qui nous a marqué ouais. particulièrement nous-mêmes, quoi. Enfin, nous Ouais, personnellement, ouais, ouais, ouais. ouais, nos souvenirs, notre historique avec certains magazines et certains articles. Ouais, voilà, voilà. Donc, ouais, je sais pas si j'ai été très clair, mais bref, hein, la journée a été longue, c'est le soir ici. Donc voilà, mais on se Ouais, comprend, ouais. quoi. Donc, c'est du perso, quoi, des anecdotes perso, et puis voilà, Mhm. quoi. Ouais, donc, bah écoute, on va commencer par l'actu, comme d'hab. Tu veux te lancer, nous parler de ce à quoi t'as joué, ou tes achats, ou ton actu Euh, au ni- récente? Niveau achat, ouais, 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 éventuellement, oui, on va pas faire trop long, mais au niveau achat, donc je t'avais dit que j'avais acheté quelques jeux sur Switch. Ouais, J'ai tu pas, donc complétais, hein, ouais, ouais. quelques classiques. Là, j'attends Metroid, donc le fameux Metroid Dread là, mais Ah, bon, il est toujours. finalement, ouais. Moi, je l'ai eu pour pas grand chose, mais bon, il est toujours pas livré. Ça fait un mois, bon, ça commence à faire long. Ah oui, quand même. À mon avis, il est certainement perdu ou certainement volé, j'en sais rien. Mais bon, enfin voilà. Bon, Mhm. je serai remboursé, bon, on verra bien. Mais sinon, donc, j'ai eu Link's Awakening, donc il y avait Luigi's Mansion, mais ça j'en avais déjà parlé. Ouais, Donc ouais. j'ai eu Live, mais je vais en parler parce que En dire quelques mots, hein, ouais, c'est c'est un des derniers jeux, enfin, si pas le dernier jeu que j'ai fait. Ben, bon, j'avoue que au mois de juillet-août, j'ai pas beaucoup joué parce que je trouvais que la période n'était pas vraiment aux jeux vidéo, mais il faisait très chaud en fait, trop chaud. Ouais, c'est ça vraiment, ouais. Il faisait trop Allumer les chaud. consoles en plus et tout. Non, ouais, c'est ça. Et il faisait trop chaud chez moi. Quand quand il faisait 30 degrés dehors, il faisait 30 degrés à l'intérieur. Donc Ah ouais, c'est vraiment chaud, quoi. Ouais, ouais. c'est pas agréable. Et en plus de ça, bon, c'est encore faire tourner des machines, encore réchauffer l'atmosphère. Donc franchement, j'ai pas beaucoup joué, mais je pense qu'ici septembre, octobre, ça va reprendre. Ouais, de toute façon, Euh, on peut pas jouer non plus tout le temps, forcément, hein, donc voilà. non, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Bon voilà, attends, je vais quand même vérifier. Si j'ai rien eu d'autre de spécial en rétro, j'ai rien acheté. Attends. Euh, ouais, j'ai acheté sur Vinted, j'ai acheté Chase HQ sur le Game Boy. Ah ouais, ben je l'avais, tiens, ouais. Ouais, je me souviens, mais j'ai pas encore reçu. Bon, c'est pareil, je l'attends. Bah, Ok, je vais pas payer cher, hein. sympa, Je ouais. payais une poignée d'euros, même pas. Poignée d'euros, ouais, ouais, ouais. Bah c'est bien, Ouais, c'est ouais. bien. Ouais, bah quand vraiment je trouve des trucs.
pas cher, parce que je vais pas mettre 20 € pour un jeu Game Boy en loose, évidemment. Ah bah ouais, ouais. Enfin, si, je peux, mais pas pour ça. S'il vaut le Pas coup, pour ça. enfin si c'est un grand Ouais, jeu, quoi, un pas, grand pas- classique. Ouais. ouais, c'est ça, pas pour celui-là, bon, que je peux avoir pour quelques euros. Ouais. Voilà. Sinon, bah oui, enfin, je peux parler un petit peu de Live, mais Ouais, hein, tu m'en enfin, as touché quelques mots mitigés, vite donc. fait. Ouais. Ouais, c'est un petit peu expédié comme jeu, je trouve. Enfin, je m'attendais à mieux que ça. En fait, on nous le ressort comme un grand classique. Enfin, on en parle comme d'un grand classique de l'époque, qui était sûrement un grand classique, non, mais Ah, ça, j'en dirais quelque quelques chose. mots, ouais. Si, un Quelque, classique, oui, mais au Japon, quoi. ouais, c'était sûrement une expérience originale à l'époque, bon, quelque chose d'un peu innovant. C'est ça, ouais, ouais. Plutôt Mais qu'un classique, plutôt quelque chose d'original, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, on va dire que c'est un espèce d'ovni quand même dans le monde du RPG. ouais, ouais, ouais. Mais non, j'ai pas vraiment accroché. Je l'ai presque terminé. Il me reste la partie avec le robot là. Ouais, ouais. Qui en fait est sympa parce que c'est un espèce de huis clos dans le vaisseau. Là, c'est un peu, ça reprend un peu les codes d'Alien. Ça reprend un peu les codes de 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, c'est un petit peu. Mhm. Bah, tu vois que c'est avec beaucoup d'influence à droite à gauche. Ouais, 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 ouais. Et en fait, au niveau scénario, c'est encore le plus sympa, je trouve, la partie Et il est plus futuriste. scénarisé, hein, si je me souviens bien. Enfin, moi, je l'ai fait sur Ouais, Super NES, enfin, en japonais. Et ouais, je pense que c'est celui où il y a que du scénario, il n'y a pas de combat, non? C'est ça? ouais, il n'y a pas de combat. Il y a un simulateur de combat, mais c'est pas utile. Mhm. Mais ouais, il y a pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de combat. Là où j'en suis arrivé, il me reste, à mon avis, quelques Ouais. minutes à jouer, quelques dizaines de minutes à jouer. Mais, Ouais. mais sinon, les autres parties sont vraiment pas exceptionnelles. Enfin, je m'attendais à autre chose. Mais enfin, bon, voilà. Ouais, bah la préhistoire était encore un peu bon. Ouais, en fait, c'est parce que c'est la première que j'avais faite, donc c'était Ouais, enfin, décent, mais c'est pas non plus. Voilà, ouais, ouais. non, c'est vraiment pas exceptionnel. Leur méthode enfin, de langage, là, enfin, j'ai Ouais, trouvé ça lourd. Bon, en fait, après, c'est dans le contexte, mais j'ai trouvé ça lourdingue. Enfin, c'était. c'est ça. Mais je pense que ça a surtout marqué à ce moment-là parce que c'était en fait l'idée de proposer plusieurs petites histoires avec des gameplays Mhm. différents. Enfin, c'était vendu comme ça. Mais en tant que RPG vraiment à part entière, je sais pas si on perd grand-chose à pas le faire, en fait. C'est pas. Non. Voilà, ouais, ouais. En fait, je trouve que les héros sont pas. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas charismatiques, mais ils sont pas mis dans un. Enfin, ils ont pas de background, en fait. Ils ont rien du tout. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ils ont rien du tout. Et en fait, quelque part, ouais, le titre reflète bien un peu, pas vivre une vie, mais bon, c'est un peu, ouais, je sais pas. Enfin, c'est un petit peu. Enfin, je suis pas convaincu, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, justement, tu sais, je me disais que, par exemple, tu vois, si ça avait été un RPG qui était paru sur NES ou quoi, bah, à la limite, ça pouvait passer, en fait, parce que ça aurait été un jeu à l'ancienne et tout, et bon, c'était pas très scénarisé, ok. Donc, sur NES, je trouve ça aurait totalement eu sa place, par exemple. Mais là, en fait, quand même, il est sorti en 94, donc c'est la même année que FF6, tu vois, et là, c'est juste. Hmm. Ça Ouais. va pas, quoi, tu vois. Enfin, il n'y a pas l'excuse de ouais, c'est ancien ou ouais, non, c'est juste pas. Comme tu dis, il n'y a pas de background et voilà, quoi. Ouais, c'est. Mais bon, Et alors, bah, tu sais, bon, graphiquement, en fait, oui, c'est le même moteur que Octopath, là, tu vois, c'est la ouais, même chose. ouais, ouais, Mais ouais. c'était bien il y a 4 ans, mais bon, maintenant, ça a déjà vieilli, en fait, je trouve, ce moteur. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ce que je te disais l'autre jour. Enfin, il y a quelques jours, quand il y a eu l'annonce de Octopath 2, tu vois. Et de Tactics Ogre et tout. En fait, Mhm. ouais, c'était surprenant quand on a vu Octopass à la sortie de la Switch, mais en fait, à la longue, en fait, je trouve ça assez impersonnel finalement. La première fois, c'était bien, Mhm. mais maintenant, on dirait un copier-coller de Octopass à chaque fois. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, on perd en personnalité. Moi, je C'est préfère vrai. miser, tu sais, comme à la Saga Frontier 2, où tu Mhm. as vraiment des couleurs, une recherche artistique et tout. Là, c'est juste, on dirait que c'est tout formaté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis Ouais, pardon, ça fait fort plastique, je trouve, à la longue. Enfin,
ça donne un côté un peu brillant, plastique comme ça. Enfin, Ouais, c'est ça. Et si tu regardes Octopass, Live Alive ou comment c'est Triangle Strategy là, triangle, ouais. c'est le même en fait. C'est la même, c'est T'as exactement la l'impression de même jouer au base. même jeu. Ouais, je sais pas, c'est un peu bof. Ouais, Ouais. ouais, Enfin ouais. bon, voilà. Ouais, et ouais, t'as joué à d'autres choses ou pas? Franchement, le dernier mois, non, j'ai rien fait d'autre. Ok, ouais, ouais. J'ai rien fait d'autre. J'ai simplement, non, j'ai simplement terminé, enfin presque terminé ce titre-là, c'est tout. Ok, d'accord. Bah écoute, de mon côté, ça va être rapidement expédié aussi. En fait, j'ai pas fait tellement de folie parce que j'ai préco, comme je t'ai dit, ma Mega Drive Mini 2. Donc, Ah oui. pourtant, je suis pas, comme tu sais, bah, j'aime bien la Mega Drive, c'est pas ça, mais c'est pas ma machine favorite. Mais là, en fait, comment je peux dire, le line-up, on peut dire comme ça, Ouais, 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 line-up, ouais. m'a vraiment séduit à mort. Bah, d'abord en tant que joueur de RPG, où il y avait vraiment beaucoup de trucs super comme Lunar, etc., Pop Full Mail et tout, c'était vraiment, vraiment génial. Mhm. Et donc beaucoup de jeux exclus au Mega CD. Donc bah, ces deux-là déjà, Shining Force CD, etc. Donc ça m'a vraiment botté à mort. Donc ouais, le line-up Jap, pardon, il me plaît vraiment. Et là, j'ai été hyper séduit, donc je l'ai préco. Mais comme c'était bah, déjà un peu plus de, comment dire, de 10 000 yens, j'ai un budget un peu. Donc je me suis contenté ce mois-ci du jeu PS2. Donc j'ai racheté, parce que je l'avais revendu, Grandia Extreme, puisque je fais un petit peu le... Mhm. J'ai refait la série, comme je t'ai dit. Donc j'arrive bientôt au bout. Et puis j'ai acheté bah, à la sortie la compile Tortue, tu vois, parce que je la voulais Tortue vraiment. Ninja, ouais. Ouais, Mhm. surtout que, en fait, quand on a fait le podcast sur la NES, ouais, ça m'a fait remonter des souvenirs, ça m'a hypé à mort, quoi. Donc Ouais. là, je me suis dit, ah, tu sais quoi, j'ai vraiment envie. Bah, c'est 3 000 yens, mais elle était hyper Ouais, ça fournie. va. Ça va Ouais, c'est encore. ça. Ici, c'est, je crois que c'est 20, 30, 30 ou 40 euros. Mais je Ouais, crois ben que c'est, voilà. ouais, c'est ça. Mhm. Mais franchement, le contenu était. Enfin, ils se sont pas moqués du monde. Il y a les jeux, donc deux fois en version occidentale et en version japonaise. Mhm. Bah, il y a toute la série, quoi, bah, avec l'épisode NES, les versions arcade, tous les épisodes NES, Game Boy aussi. Donc ça, c'était assez génial. Parce Ouais, qu'on en a Mega parlé. Drive aussi, hein, ouais. Mhm. Ah ouais, 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 Mega Drive aussi. Ah bah, alors, comme tu disais, c'est vrai, il y a des trucs qui sont plus passables, genre le jeu sur Non, NES, ouais. baston et tout. Ouais, le Tournament Fighter, ça sert à rien, ouais. Ouais, voilà, mais bon, enfin, il est là, tu vois, mais Ouais, après, bien sûr, ouais. c'est bien fourni, le côté encyclopédique aussi, enfin, tu sais, tu peux vraiment voir en détail tous les documents de développement des jeux, les dessins. Ça, j'avais vu dans une vidéo, ça, ouais, c'était bien fait. Ah, c'est génial, ouais, il y a les solus des jeux dans la cartouche aussi, donc comme des livres de solus que tu peux consulter, façon magazine, comme ça, tu vois, avec les plans et tout, c'est vraiment cool. Et puis, bah, les jeux, simplement, qui sont excellents, donc le Tortue 2, je l'avais fait, enfin, c'est pas le 2 sur NES, c'est le premier qui est sorti en arcade, j'y avais joué à l'époque, et Ouais. donc c'était vraiment de la nostalgie, celui sur NES aussi. Et Turtle in Time, je l'avais pas fait, mais là je l'ai découvert et c'était vraiment génial aussi. Donc Ouais, c'est un bon jeu, ouais. ouais, et puis les jeux Game Boy que tu m'avais prêté ça fait combien maintenant? Il y a un peu moins de 30 ans, comme ça. Ouais, non, donc j'ai vraiment pris mon pied, je continue à y jouer et je regrette pas. Donc c'est vraiment l'achat du mois et je suis hyper content. Ouais, Euh, en plus, donc voilà, puis ouais. enfin, c'est comme dans pratiquement tous les jeux qui sortent maintenant basés là-dessus, enfin, tu peux faire un retour en arrière. Tu sais, Ouais, c'est clair. enfin, quand tu joues, tu peux faire allez, un flashback. Comme ça, tu ne fais pas l'erreur, tu sais, dans un niveau, par exemple. Ouais, Tu sais, c'est quand ça. tu... C'est ça, ouais. On voilà. peut revenir en arrière comme ça et... Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est pratique. Et puis, tu as des sauvegardes. Et puis, voilà. Ça te Ouais, ouais, permet, mine de rien, enfin, aller parcourir les jeux plus facilement qu'avant. Parce que, bon. c'est vrai. Et même encore mieux, pour s'améliorer, il y a en fait des vidéos. Tu peux regarder des vidéos qui te montrent comment faire Ah ouais. un jeu parfait, tu vois, sans dégâts. Enfin, Mhm. c'est vraiment, ils ont été hyper généreux. Et le seul défaut, mais c'est pas propre au jeu qu'il y a, c'est que
Heu, Bah, c'est une compile qui est pas fort populaire au Japon et donc en fait, quand je veux jouer en ligne, il y a personne, tu vois? C'est Ouais, un ouais. peu con, mais puis je sais pas, je trouve pas d'autres joueurs, mais c'est peut-être, je sais pas, le décalage horaire ou peut-être qu'il y a pas beaucoup de gens, je sais pas. Mais en ligne, en fait, je trouve rarement des gens. Mais bon, ça va, c'est pas trop grave, hein, parce que même si le jeu est c'est vraiment génial et sans faire de jeu de mots, je dis c'est le pied, tu vois? Comme, Foot Clan, le pied, tu vois? Mauvais jeu de Mhm. mots, voilà, mais c'est non, c'est vraiment cool, donc je regrette pas et voilà, c'est vraiment mon jeu du mois, voilà, je le lâche pas, quoi. Voilà, Mhm. quoi. Enfin Très bref, bien. on va peut-être, se lancer dans le sujet, principal Ouais, maintenant. allez, Bah, allons-y. si tu commençais un petit peu par parler des mags que tu as aimés, que tu as lus, pour commencer, pour faire un petit aperçu de qui tu es parce qu'on maintenant on te connaît bien, Mhm. du côté, jeu et cetera, mais côté magazine, tu peux parler un petit peu plus de ton parcours, de ce que tu as aimé et cetera? Ce serait cool, ouais, d'en savoir un peu plus. Ouais, donc quand c'était période NES, enfin on a eu quelques magazines, donc c'était les clubs Nintendo. Donc c'est vraiment Ouais, les tout premiers magazines Nintendo basés sur la NES ouais, et, ouais, ouais. pardon, et la Game Boy. Euh, Période Super Nintendo, j'en ai pas eu beaucoup. Euh, donc j'ai recommencé à acheter des magazines, Mmh. moi, enfin de mon Ton propre propre chef, chef, on va dire. ouais. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'était à l'aube de la sortie de la 64, donc on a eu les premières infos en fait. On a vraiment le même parcours, ouais, 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 ouais. Donc c'était vraiment en 95, 96, et puis ben 97, j'ai eu la j'ai eu la machine. Ah, Mais disons que ça a vraiment été ouais, 2 bonnes années avant la sortie de la console. Mais bon, ah ouais, on ouais. va en parler. On va en parler d'ailleurs parce que bon, Ouais. la 64, elle s'était fait désirer pendant ben, bien 2 ans facilement, 2-3 Ah ans. ouais. Ouais, 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 ouais. C'est Et ça. ben, dans les magazines, on a eu beaucoup d'articles et beaucoup de photos de développement, etc. C'est ça, ouais. Euh, Et et t'avais. puis, Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ouais. et puis dès que la... Attends, si je dis pas de bêtises, bah, j'ai eu quelques joypads aussi. Attends, non, pas des joypads, des consoles plus. Donc Ouais. console plus, c'était vraiment, vraiment la grosse période. Euh, comment je vais dire? Oh, attends, donc 64, donc il y avait Nintendo Magazine. Ouais. Ouais, pendant bien 2-3 ans, 2-3 ans, même voire 4 ans peut-être, à mon avis de 96 à 2000, 2001, comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et puis, quand j'ai eu la Dreamcast, là, j'étais quasiment, moi, je me demande si j'achetais pas les deux pendant un moment. J'achetais Console Plus et j'achetais toujours les Nintendo Magazine. Donc j'avais 2 magazines que j'achetais tous les mois. Ouais. Donc j'en ai eu des dizaines, quoi. Donc, enfin, des dizaines. J'ai bien fait ça pendant 2-3 ans. Jusqu'à, à mon avis, jusqu'à la GameCube, où là, j'ai encore continué Nintendo Magazine. Euh, et après, je crois que ça s'est plus ou moins arrêté, je pense, quand L'arrivée c'était la d'Internet, fin. ouais, ouais. Ouais, c'est ça, la fin de la GameCube. Donc c'était 2003-4 à peu près. Là, je crois que j'ai arrêté de vraiment acheter des magazines tous les mois. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. en fait, ce qui est marrant, c'est que de chez toi, je sais pas pourquoi, mais j'ai surtout le souvenir de. Attends, je pense que. Est-ce que c'était Super Power d'abord? Oh, j'en ai eu un de Super Power. Un, pourtant, je m'en souviens. Et l'autre, attends, il y avait un autre. C'est pas Super Power, mais comment il s'appelait? Ouais. En Nintendo fait, Player? ouais, c'est possible aussi. Mais en fait, donc j'avais les magazines vraiment mensuels, tu sais, que j'achetais tous les mois. Ouais. Et j'ai eu de temps en temps des magazines autres. Et d'ailleurs, j'ai eu un joypad en 96. Et d'ailleurs, celui-là, je vais en parler parce qu'il est assez emblématique pour moi. Ouais, ouais. Euh, j'ai eu un. D'ailleurs, je les ai ressortis l'autre jour pour regarder un petit peu. J'ai eu un console news. Ah aussi, Euh, c'est vrai? ouais, console news. Enfin, c'était très moche d'ailleurs, Très mauvais, l'intérieur. ouais. Je en parle aussi. C'était lequel? Très, Alors, c'était le numéro 10 d'avril 97, exactement. Je Voilà. vais aller voir, ouais, 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 ouais. Alors, j'ai eu des Nintendo. Attends, des. Donc, c'était des Nintendo Players et j'ai eu des Ultra Players aussi.
Ah non, oui, c'est Euh, peut-être ça. Ouais, 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 c'est plutôt et ça. ça, c'est Super Power. Ouais, 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 ouais. c'est période Super Nintendo, vraiment. Ouais, 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 ouais. Ouais. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était pas tous les mois, donc c'était de temps en temps. J'ai eu quelques X64 aussi, forcément. Ah, t'en as acheté, c'est vrai? Ouais, j'en avais quelques-uns, ouais. J'en Ah avais ouais. quelques-uns. Donc voilà, ça c'était à peu près tout ce que j'ai eu. J'ai pas eu de. J'ai jamais acheté. Bah forcément, bon à l'époque c'était pas. J'étais pas de ce côté-là, donc j'ai pas eu de PlayStation Magazine. J'ai pas eu de. J'ai jamais acheté de Sega Magazine ni quoi que ce soit, donc c'était vraiment plus Ouais. centré vers Nintendo forcément. Ouais, c'est ça. Mais en fait, maintenant que tu le dis, hein, c'est marrant parce que ouais, je pense que, bon, si je me souviens de certains trucs en particulier, ça dépend peut-être Pardon. du moment où je t'en prie, où je suis, peut-être où je suis allé chez toi et que tu l'avais à ce moment-là, ou je sais pas. Mais ouais, Mhm, j'ai ouais, un très gros souvenir des Nintendo Player et Ultra Player en fait ouais. Ouais. Mhm. parce qu'ils étaient superbes, ces magazines, en fait. Franchement, ils étaient classe. Enfin, tu vois, il y avait des solus de malades et Ouais, le ouais, design en avec les général. plans, avec les plans, etc., des niveaux et tout ça, ouais, 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 c'était bien c'était fourni. franchement classe. Et que tu le dis maintenant, ouais, le console news, mais ça, j'en parlerai aussi parce que justement, j'en ai choisi un pour en parler en mal. Mhm. C'était la maquette était juste infâme, en fait. Enfin, Ouais, c'était. c'est infâme. Infâme. Ouais, Euh, j'ai- j'ai- D'ailleurs, je t'enverrai la photo de celui que j'ai. ouais, Comme ça, bah, tu le montreras dans le podcast. ouais, Mais, ouais, 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 ouais. mais c'est vrai que c'était pas beau. Non, hein, C'était pas franchement. beau du tout. En fait, tu avais une photo en arrière-plan et tu avais tous des textes comme ça, ouais, un peu mis n'importe comment. Enfin, non, c'était Ouais, vraiment ouais, pas beau. et le choix des couleurs, c'était, je sais pas, enfin, Ouais, ouais, très ouais, très bizarre. bizarre. Ouais, Hum, hum, hum. ouais, vraiment, ouais, ouais. Bah, à l'intérieur, ça allait encore, ça allait Ouais, encore. Mais la couverture et le sommet, c'était très ouais, mauvais, ouais, très mauvais. ouais, Hum. vraiment, Ah, c'est voilà. ça, quoi. Mais bon, ouais, on y reviendra après, enfin, j'en reparlerai aussi. Mhm. Euh, ouais, c'est ça. Ben, moi, de mon côté, euh, qu'est-ce que je peux dire? J'ai, donc, pour raconter brièvement, j'avais aussi Ouais, évidemment les clubs Nintendo au tout début. ouais. Puis en fait, pendant un certain temps, j'ai eu quelques magazines, mais pendant longtemps, c'était pas quelque chose de j'en achetais pas, de manière récurrente. C'est pas Heu, récurrent. ouais, parce que c'était vraiment de temps en temps, parce qu'en fait, bah, pour pas à cause de soit de ma mère ou et cetera. Ouais. Mhm. Je pouvais en acheter quelques-uns quand j'allais chez mon père, mais j'allais rarement, en fait, une fois tous les 15 jours, donc bon, de temps en temps, tu vois? Mais à ce moment-là, j'achetais pas de magazines de jeux parce que j'achetais Dorothée Magazine, tu vois? Pendant longtemps. Donc Ouais. ouais, voilà, avec les romans photos de Hélène et les garçons et puis surtout, en fait, pour Dragon Waouh. Ball, hein, voilà, mais voilà, mais je lisais quand même les romans photos. Mais avant tout, c'était pour Dragon Ball, et voilà et puis, en fait, j'en ai lu, j'ai commencé à en lire quand quand je suis venu chez toi. Tu te souviens, j'avais dormi, on avait fait une soirée tente avec plein de magazines. Et puis en fait, quand je suis rentré, je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu m'as prêté une pile de magazines, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens principalement d'un. Est-ce que c'est un Nintendo Player ou c'était celui avec Tintin au Tibet, là? Je me souviens de celui-là dans la pile. Il y avait Tintin au Tibet. Oui, oui, oui. Oui, oui, Tintin au Tibet sur la couverture, oui. Ouais, ouais, tout à Voilà. fait. Je pense que Et c'était ça, Nintendo Player. Ouais, ouais, peut-être. Ouais. j'ai perdu la couverture, mais je pense que c'est celui-là qui est sur la pile pleinement, je Voilà, ouais, donc tu pense. m'avais passé une pile et là j'ai un peu découvert et je me suis dit à partir de ce Mhm. moment-là, ça doit être cool de en acheter plus régulièrement. Et puis donc j'ai eu principalement de manière récurrente des consoles plus que j'aimais bien. Console plus. Et puis Ouais. pendant longtemps aussi Nintendo Magazine parce que ben, j'avais principalement des machines Nintendo. PlayStation Magazine, ça j'achetais tous les mois pour les démos. Mhm. Ah Et oui. Mhm. après ça, j'ai une longue période gameplay RPG, forcément. Ouais, gameplay, ouais. Mhm. Compagnie que Console News, en fait. Voilà.
et Ah, mais ok. nettement meilleur. Voilà. Et ouais, voilà. D'ailleurs, je mettrai dans le podcast, mais en cherchant le console news dont tu viens de parler, je viens de tomber sur une affiche, enfin, les photos de celui du numéro 9 qui était consacré à FF7 et la couverture est juste infâme, quoi. Je sais pas, t'iras voir, c'est à l'occasion Ouais, numéro 9. si, C'est juste terrible. ouais, si tu sais la mettre non, dans Je le mettrai, ouais, podcast. t'inquiète. Ah ouais, C'est hyper flashy comme ça, c'est dégueulasse. Mais bref, dégueulasse. Ouais. ouais. Bah écoute, vas-y, ouvre les hostilités, enfin Allez, les hostilités, ouvre le bal, présente-nous d'accord. ton choix d'abord, un article de ton choix. Ouais. Ouais, bah écoute, je vais te parler justement du fameux joypad. Regarde, donc, je sais pas si tu as le dossier. Je Je l'ai pense devant que moi, tu ouais. avec Lara Croft, donc fond jaune avec Lara Croft sur la couverture. En fait, C'est ce joy... 96, hein, ouais, novembre 96. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, on l'avait acheté avec mon frère Mhm. Je m'en souviens de chez toi, parce, celui-là, ouais. parce que non, on savait pas trop quoi acheter en fait. À l'époque, on Ah était dans ouais. une période. Bon, mon frère, c'était presque la fin de sa période gaming, on va dire. Bon, il s'en éloignait déjà. Mais il voulait faire le bon choix et que je fasse le bon choix. Mhm. Ouais, parce qu'à l'époque, bon, on n'achetait pas les trois consoles, c'était une et pas les autres. Bon, voilà. Ouais. Et alors, on voulait savoir bon, ce qu'il y avait sur le marché. Et du coup, on avait vu là, pardon, sur la couverture, Saturn PlayStation 45 jeux testés. Bon. Et alors, il y avait le fameux article sur la M2. Bon, ça c'est. Je vais en parler un petit peu après, mais bon, c'est assez drôle. Donc, Mhm. sur la. Oui, Je m'en rappelle, ouais. c'était un peu le dossier. Si tu vois un peu la deuxième photo. Je vois, ouais, j'ai tout devant moi, ouais. Donc, c'était un peu le dossier. Tape à l'œil, tu sais, du magazine. Bon, c'était la M2. En fait, c'était la 3DO. C'était la successeur, enfin, ouais, le successeur de la 3DO. Ouais, On va c'est dire ça, ça hein, comme ça. ouais. Enfin, même si en fait M2, ça n'a jamais été ça, mais bon, je pense que le magazine, c'est un peu fourvoyé, comme on dit. Ils se sont un peu emportés dans les Ouais, mais d'ailleurs, imaginaires. sur la couve, la M2, la plus puissante qu'une borne d'arcade, comme ça. Ouais. Mais Ouais. c'est marrant parce que, en fait, sur la page 2, donc Ouais. où tu as le M2 ou le comeback de 3DO, en fait, le Ouais. modèle qui est présenté là, entre les mains du personnage, en fait, c'est pas du tout une M2, c'est une 3DO, mais version coréenne. Ah, d'accord, je savais pas. Ouais. Je t'avoue Non, que ouais, je enfin savais pas voilà. trop. Mais, Ouais. donc, et voilà. Mais donc, et en gros, il y avait eu une présentation de la M2, bon. Et alors, on voyait la manette qui ressemblait à rien du tout. Ouais. Euh, enfin, il y avait une espèce de truc là. Ça ressemblait un peu à une manette 64 d'ailleurs, ça pourrait ressembler un peu. Il y avait Mhm. une gâchette comme ça en dessous. Et alors il montrait, mon frère était très féru de ça. Donc c'était tu sais, des tableaux avec des comparatifs. Ah, ouais. Il Ouais. y avait CPU, RAM, résolution, tu sais. Mon frère, il adorait ça. Donc, enfin, voilà. Mais d'ailleurs, je vous invite à regarder là, sur YouTube, on pourra peut-être mettre le lien de la Ouais. présentation de la M2 à l'époque. C'est assez marrant. Donc, ça a été fait par Trip Hawkins. Donc, c'était le mec d'Electronic Arts, Ah, ouais. qui est passé après chez Electronic Arts, si je dis pas de bêtises. Mais la vidéo de présentation, c'était complètement du flan, quoi. Donc, c'était tout du précalculé et il nous faisait croire que c'était du gameplay. Bon, voilà, Ouais, où il parlait de polygoniseur. Ouais, c'est tout un tas de trucs et tu vois la réaction des gens qui font ah oh, tu vois. Ouais, c'est Ouais, en ça. fait, Enfin, par contre, en le fait, pad, il est ignoble, quoi. Enfin, franchement. ouais, mais je pense que cet article il mélange plein de choses et je pense que c'est un peu une confiture d'infos et tu sais bon voilà. Bon, c'était les magazines d'époque. Et alors en fait je crois que quand le magazine enfin quand ce magazine-là était sorti, donc la Mhm. 64 était déjà sorti depuis un mois ou deux, je crois, au Japon et aux États-Unis. Ah, ouais. Ah oui, il y a un Et donc, comparatif, hein, d'ailleurs. Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Et ils en parlaient parce qu'ils montraient que la 64 faisait des ventes extraordinaires aux États-Unis. Mhm. Enfin, voilà. Et en fait, bah, c'est vrai que ce magazine, il y avait plein de références, même Saturn, PlayStation, que j'ai retrouvé plus tard en collectionnant sur ces consoles-là.
Mhm. Pardon. Et bah, j'ai retrouvé plein de jeux euh, dans ma collection que j'avais vu dans ce magazine-là, et du coup, ça m'a rappelé des souvenirs, tu vois. Ah ouais. Mais, enfin voilà. Mais bon, ce magazine, donc t'avais un test de Tomb Raider, t'avais un test de Crash Bandicoot, t'avais des tests de Lomax, de Motor Toon, etc. Ouais, Et je me souviens très bien de la pub qui était derrière le magazine. Donc c'était une pub pour les Chevaliers de Baphomet. ouais, 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 Euh, ouais. Oui, je ouais. trouvais, je trouvais la mise en scène assez rigolote. Mais je me souviens de la pub et c'était vraiment l'époque du début de la série, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est une série que j'aime bien. Et, Ah ouais, c'est vrai? ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est une série que Ah j'aime oui, mais je me beaucoup. rappelle, tu l'avais pas aussi acheté chez GBA, non? Ou je sais plus Si, aussi. si, ouais, c'est ça. Ouais, C'est ouais. ça. En fait, j'avais eu le. Donc, le premier, je l'avais pas acheté tout de suite. Mais j'avais eu le 2 sur PC. Et puis, Mhm. j'avais acheté le premier sur GBA. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Il y a aucun. Non, c'était pas ça, moi. Moi, ce que je voulais jouer, c'était Discworld. Ouais, ouais. Ah, Discworld, ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais. J'ai jamais testé Discworld. J'avais bien aimé. Ouais, ouais. Mais voilà, donc tout ça pour dire que ce magazine, il représente un peu une période de creux euh, dans mon historique, en fait, parce que c'était la fin, vraiment la toute fin de la, 64, de la Super Nintendo. Et on était à un an d'acheter enfin, oui, la Nintendo 64. À une Mais il y période. avait encore, Un peu, ouais, ouais. ouais, mais il y avait encore un peu d'hésitation, tu sais. Bon, est-ce qu'on achète une Saturn? Bon, voilà, c'était un peu, voilà, voilà, pour la petite histoire. Ouais, donc moi, en fait, par rapport à ce magazine, le souvenir que j'en ai surtout, c'est que je me souviens très bien quand tu l'as acheté, parce que je pense que c'est à peu près au même moment bah, où je suis venu chez toi la première fois. Tu vois, on a fait la nuit tente, là, tu vois, quand je suis venu la toute première fois. Ouais. Et en fait, tu l'avais pris dans la tente, ce magazine. Hmm. En disant, mais je pense pas que c'était après, parce que tu l'avais eu récemment, mais la tente c'était forcément en été. Mais en tout cas, ça devait être dans ces environs-là, donc peut-être vers 97. Et tu m'as dit, ouais, j'ai ce magazine et tout, et il parle de la M2 et de trucs comme ça. Et on l'a feuilleté comme ça, en faisant une nuit dans le jardin. Et donc, j'ai un bon souvenir de ce mag-là pour ça, en fait, tu vois. Ouais. Euh, C'était dans les environs, je sais pas, ouais, donc voilà, ouais. Ouais, c'est fou comme des fois une couverture, ça peut évoquer des souvenirs. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, à part le dossier M2 que tu m'avais montré, je me souvenais plus trop de ce qu'il y avait dedans. Mhm. Euh, mais la couverture, ouais, je m'en souviens très très bien. Et je me Ouais. rappelle que tu ne croyais pas du tout dans la M2. Je me rappelle bien. C'était très très sceptique en me disant, ouais, non, ça c'est n'importe quoi, ça marchera pas et tout. Et finalement, bah, t'avais vu juste, hein, tu vois. Donc voilà. Ah oui, oui, quand même. Ouais. Comme souvent, ouais, voilà, voilà. Donc, ben moi, je vais me lancer dans un autre magazine. Peut-être que après, je te laisserai la parole et je reparlerai d'autres articles de ce magazine en particulier parce qu'il y a plusieurs choses, donc je ne sais pas encore. Mais donc, il s'agit en fait du console plus de juillet-août 97. Mhm. Et Ouais, là, je vois. je te demanderai un éclaircissement, peut-être tu pourras peut-être m'aider dans mes souvenirs, parce que donc en fait, comme j'ai expliqué, je ne pouvais pas avoir des mags autant que je voulais, et celui-là, il est vraiment précieux pour moi, en fait, pas parce que c'est le premier, mais parce que c'est le premier que je suis allé acheter avec mon petit argent de poche, tu sais, que j'avais eu Mhm. je sais pas, Ouais, soit ouais, ouais. d'entraide ou de trucs, et que j'ai décidé de commencer à acheter des magazines, d'aller prendre celui-là. Donc, pourquoi celui-là? Bah, je pense que la couverture parle d'elle-même, quoi. Tu vois, il y a Goku, Super Saiyan 3 Mhm. et tout. En plus, c'était un magazine de jeux vidéo. Ça parlait de Dragon Ball. Je me suis dit, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, il faut que je l'achète. C'est Euh, bon. voilà, tu sais, j'ai même pas calculé. Non, j'ai pas regardé les autres ni rien. C'était celui-là, tu vois. Et c'est vrai que la couverture, elle claque, quoi, quand Elle même. pète. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Elle est vraiment, elle te donne envie d'acheter, quoi. Et en fait, je Ouais. pense que donc c'était juillet-août et je me souviens que je l'ai acheté en revenant d'une brocante. Donc je suppose que Ah ouais. c'était peut-être la brocante de J. Mais en fait, Ah ouais. je l'ai acheté dans une librairie qui était en face de l'école Achille Delattre, tu vois, à Pâturage. Ouais, très bien.
Mais est-ce que c'est possible qu'en revenant de la brocante de J, je sois passé par là? C'était sur le chemin? C'est possible en revenant de J d'aller par là? Je sais pas. Ouais, Euh, mais le problème, c'est que c'est le 15 août et c'est férié. Donc, je suis pas certain que la librairie était ouverte. je ne sais pas, ouais. Mais en tout cas, il y avait une brocante. C'était le jour d'une brocante. Mhm. Alors, c'est peut-être pas celle de J, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'était du coin d'Achille de Latte, donc je ne sais pas. Mais en même temps, donc juste pour l'anecdote, j'étais d'abord allé, je m'étais fait engueuler par ma mère. Je raconte ma vie, mais c'est rigolo parce qu'il y avait cette brocante et j'ai acheté deux magazines de jeux. C'était des Génération 4, tu vois. Ouais, je connais pas. Sincèrement, je connais pas. Bah, ça parlait plus de PC, mais en fait, dedans, il y avait quelques tests de jeux vidéo et il y avait quelques images de VHS de Dragon Ball, je sais pas quoi. Et surtout, à la fin des magazines Génération 4, il y avait des petites pubs légèrement érotiques comme ça, tu vois. Et Ouais. donc, j'avais dit à ma mère, ouais, non, mais c'est génial, c'est des magazines de jeux vidéo et tout, tu vois. Et en fait, j'avais une idée derrière la tête, hein, tu vois, voilà. Euh, et donc, on les avait payés rien du tout parce que c'était une brocante. Et en revenant, bah, j'étais tombé dans la librairie sur ce console plus. Et donc, j'avais Mhm. fait tout un truc pour l'acheter. Elle m'avait dit non, t'as déjà eu deux magazines et tout. Mais pour moi, c'était hors de question de passer à côté de ce mag-là. Donc, je l'ai payé avec mon argent, en fait. Mhm. Et voilà, et là, ça a été vraiment un magazine bah, que je chéris beaucoup parce que pour ces raisons-là. Bah, d'abord, il y avait ce. J'ai mis quelques exemples de ces Ouais. fameuses pubs, tu vois, Dog Games. Voilà, Ouais, donc j'ai failli en mettre en fait dans mes exemples aussi parce que c'est vraiment c'est typique de cette période-là, hein. c'est ça, ouais. Et toutes ces Mhm. pubs. Donc, il y a celle-là, il y avait les autres pubs en noir et blanc. Je sais plus si c'était pour Micromania avec des listes de jeux comme ça. Euh, Ouais. et moi, ça me faisait fantasmer. Ici, par exemple, bon, la Saturn, ça m'intéressait pas trop, mais quand tu vois, par exemple, la N64, il y avait des toutes petites photos tu vois, de Yoshi's Island 64, Mhm. Mortal Kombat Ouais, je Trilogy, vois. et je fantasmais trop sur les jeux que ça pouvait être et tout. Et ça me faisait rêver, quoi, tout simplement. Voilà, je trouvais ça génial et je l'ai regardé en détail comme ça et j'imaginais ce que pouvait être la console, puisque je l'avais pas évidemment à ce moment-là. Et voilà, Mhm. c'est vraiment, c'était trop bien, quoi, tu vois. Et je me disais, waouh, ces magasins en France, ça doit être trop génial et comme ça. Et puis, surtout, bah, ce qui m'a fait acheter le mag en plus de la couverture, c'est cette preview sur Dragon Ball GT. D'abord parce que je connaissais pas GT, et ensuite parce que c'était un Dragon Ball en 3D, et je me disais que ça devait Ouais. être vraiment génial. Et en fait, finalement, c'était naze, mais Ouais, c'était naze, ouais. voilà, mais quand on voyait les photos, je sais pas, tu vois, il y a des photos avec Boo qui se bat et tout, et ça avait l'air super dynamique et tout, et les photos à ce moment-là étaient magnifiques, tu vois. Ah ouais, mais de toute façon, je suis sûr que les mecs du magazine, ils y croyaient aussi, tu vois. Ah, mais ouais, ouais, carrément, ouais, voilà. Et puis il y avait un nouveau manga de Akira Toriyama qui était là. Voilà, Mhm. puis je vais parler de ce magazine-là, je vais le faire en entier rapidement. Tu sais quoi, je vais faire un petit tour d'horizon. Mhm. Donc voilà, donc ça déjà, c'était énorme. Il y avait ensuite un autre jeu que j'ai cherché au Japon, qui est Guy Brave, je sais pas comment. Guy Brave. Voilà, Ouais, donc en fait, c'est un jeu complètement anecdotique qui n'a aucune comment qui n'est. aucun, aucun impact. Ouais, c'est ça. Enfin, il a aucun impact du tout. Mais en fait, quand j'ai vu ce test, là aussi, bah, tu sais, c'est un de ces jeux qui m'a fait fantasmer, alors que pour rien, pour quelques images. Et donc, Ouais, ouais, mais c'était le, c'était le, allez, je veux dire, c'était le, allez, comment je veux dire ça? C'est pas le point fort du magazine, mais c'était le but premier des magazines en fait, hein. ouais, mais c'est ça, vraiment. Et en fait, Bien sûr, ouais. il présentait ça comme une espèce de
comment de RPG avec donc une espèce de beat 'em all mais avec des mechas et qui aurait un côté RPG comme ça et je me suis dit ouais tu sais quoi ça doit vraiment être génial les photos sont terribles et tout on se bat avec des mechas en plus c'est un jeu de rôle et en fait bah non quoi enfin c'est vraiment Mais, pas bon du tout. mais c'était quand même un RPG. Ouais, enfin, en fait, comment dire, c'est un beat'em all avec des mechas. Et entre les niveaux, bah, tu visites des villages où il y a une espèce de simili-scénario et où il y a des magasins pour customiser ton mecha, quoi, tu vois. Donc, Ouais. RPG, c'est vite dit, mais ouais, c'est ça, c'est un beat'em all RPG, quoi, tu vois. Donc, l'idée, elle est pas mal, hein, mais voilà, quoi, c'est complètement. C'est pas génial en réalité, quoi. Ouais, c'est anodin, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Puis après, ouais, donc comme je disais, là, je vais le faire en rapidement. Il y a une autre page assez emblématique qui est le Faune Café. Donc ça, c'est comme je te le Ouais, disais, à ouais, l'exemple. c'est vrai. Voilà, à l'exemple de Génération 4, où il y avait quelques pubs un peu olé olé, j'étais, comme tous les mecs à mon âge, un peu porté sur la chose, hein, et Fun Café, en fait, c'était noté échange de tips, tu vois, tu peux échanger de tips et envoyer de meufs au téléphone comme ça. Et donc, je me souviens, un truc est venu chez moi et je t'ai dit, ouais, tu sais quoi, il y a une pub ici où on peut, il y a un téléphone rose et on peut échanger de mecs comme ça, tu vois, et de filles. Et tu m'as dit, non, putain, c'est pas type, c'est tips, tu vois, comme ça. Bon, C'était drôle, ça. c'est ça. Et en fait, pour l'anecdote, il y a- si tu te souviens, à l'époque, c'était une époque où on allait chez tes grands-parents, on téléphonait à Megamix et tout, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, donc dans l'idée de reproduire ce truc, il y avait un numéro belge tout en dessous, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, putain, on peut téléphoner de la Belgique et tout, tu sais quoi, en fait, pendant la nuit, je vais descendre. Et j'avais déjà imaginé comment fonctionner, tu vois, et tout. Et voilà. Et en fait, non, c'était des tips, quoi. Voilà. Que pour rencontrer des gens branchés, tu vois. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était le truc. Après, voilà. Il faut une café. Mais ça, c'est totalement l'anecdote vraiment de ce magazine qui est juste, c'est la meilleure anecdote, quoi, tu vois. Voilà, puis bah, la pub aussi de Stock Games. Donc là, en fait, il n'y avait pas trop d'images, mais il y avait des listes de jeux. Et, Ouais. je sais pas, j'aimais bien voir les noms des jeux et découvrir des Mhm. choses que je connaissais pas, des jeux rétro, enfin rétro, c'est pas vraiment rétro, mais des jeux de la génération précédente, tu vois, qui étaient dispo qu'au Japon, des trucs comme ça. Et Mhm. je sais pas, j'aimais bien voir ça. Voilà, il y a aussi celle de. Ouais, non, c'était pas Micromania, c'était Espace 3, je sais pas ce que c'était. Et là, il y avait des types de jeux, version japonaise et tout, et j'imaginais que peut-être un jour je pourrais les acheter. Voilà. Il y avait une pub notamment Jaguar, tous les jeux à 99 francs, comme ça, tu vois. Euh, Ouais, tu m'étonnes. c'est ça, ouais. Donc je me disais, ouais, ouais, tu m'étonnes, c'est ça, c'est vraiment ça. Et je me disais, bah écoute, ça doit être génial, voilà, comme ça. Puis voilà, en vrac, vraiment rapidement, Sonic Jam, les images me faisaient rêver, une compilation Sonic comme ça. Mhm. J'avais vraiment trop envie. Et c'est un des jeux que j'ai acheté quand je suis venu au Japon aussi. Je me le suis procuré parce que Mhm. le magazine m'avait donné envie de l'avoir. Donc voilà. Néorude aussi. Donc, il y avait un test de Gia qui était un peu spécialiste de jeux de rôle et qui Mhm. disait après Final Fantasy VII, Ark the Lad et Wild Arms, tous les fans de RPG doivent acheter Néorude, tu vois. Et donc, je me disais, waouh, ça doit être génial. Waouh, 92%. 92% méga hit et tout, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, ben, quand tu es venu au Japon, la première fois, on est allé ensemble à Nipponbashi, à Dendenton et Ouais, tout. ouais, tu l'as acheté. Et là, je l'ai acheté finalement. J'ai accompli ce rêve de gosse et Le rituel, ouais. voilà, et c'est juste mauvais. En fait, c'est vraiment mauvais. Ouais. Voilà. Voilà. Puis les maillots de basket, donc c'est les pubs que j'aimais bien aussi. Ah oui, oui, oui. Je Je vois voulais ça. acheter le maillot de Seattle Supersonics que je disais aimer alors qu'en réalité je connaissais
pas spécialement grand-chose, mais je voulais avoir un maillot pour avoir l'air cool, en fait, tu vois. Ouais. Et donc j'avais décidé que c'était bien, voilà. Donc Ah, je me rappelle pas, je me rappelle pas de ces pubs-là, en fait. C'est marrant. il y avait des pubs de sport comme ça, Ah, euh, c'est fou. voilà. Et je l'ai eu chez mon père, ce maillot, il me l'a Ah, acheté, ok, ouais, ouais. voilà. Et en Ah, fait, j'ai eu le même. C'est marrant, j'ai eu le même. J'ai exactement le même. le même, ouais, ouais, tu l'avais Ouais, aussi. ouais, ouais. Donc Ouais, le vert, ouais. ouais, c'est ça. Donc, en fait, Seattle, c'était l'équipe. Je vais être honnête, je connaissais pas spécialement. Je regardais pas forcément de matchs de NBA et tout, mais c'était une équipe qui avait l'air cool, en fait. Donc je me Ouais. suis dit, ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà. Mais ouais, t'avais peut-être le même aussi, je pense. T'avais Lakers aussi, non? T'avais... Non, pas du tout. Non? Je confonds? Non, 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 ouais. T'avais pas Non, une non, pas du tout. casquette ou... Non? Jamais? Oui, casquette. Casquette, oui, mais pas, pas de maillot. Ah ouais, voilà. Et je me souviens de notre pote commun qui avait des fausses chaussettes Chicago Bulls vertes. Et Ouais, voilà. Et ouais. voilà. Et donc ça conclut ce numéro culte pour moi, quoi. Voilà, voilà. Le jeu de console plus. Ouais. Le console plus. Voilà, ouais. Bah, je te donne la parole, vas-y. Ouais, alors je vais continuer avec. C'est marrant, enfin, c'est un peu idiot de ma part, j'ai pas pris la couverture, mais je te l'enverrai. Ouais. C'est pas grave. C'est le. Ça, tu dois certainement t'en souvenir aussi parce que j'ai certainement dû te le prêter. C'est un joystick de 1991. Donc là, on remonte en arrière, Ah, vraiment. Et j'ai c'est mis. l'époque. Ouais, et c'est l'époque vraiment. Enfin, nous, c'était avant qu'on ait la Super Nintendo. Ouais. Et on avait eu la Mega Drive à cette époque-là. Tu as mis la Mais je couverture, hein. Elle est un peu plus loin, mais elle est là, la couverture, avec le max. Non, avec les Ah, mi. Hmm. avec les Minx, ouais, c'est juste, ouais, t'as raison. Ouais. Elle est là. Et alors, dedans, bah, il y avait plein de trucs. Donc, il y avait du jeu PC, il y avait de la PC Engine. Donc, c'était complètement inédit de voir ça parce que, bon, on connaissait pas. C'était vraiment de la curiosité. Il y avait notamment, tu sais, des pubs pour la PC Engine qui étaient importées par ici. Et alors, on voyait vraiment les petits screenshots. T'avais BC Kid avec le dinosaure qui pleure, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des images qu'on connaît bien de cette console-là. Ouais, Il y ouais. avait je me souviens d'une pub pour la NES et avec mon frère. En fait, ce magazine-là, c'était mon frère qui l'avait acheté. Ouais, ouais. Je sais, je Et vais te dire pourquoi après. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. il y avait la pub avec les quatre jeunesses. Et alors, moi, je faisais le jeu d'à chaque fois retourner le magazine. Je sais pas si tu vois la pub, donc Ouais, avec ouais. les chemins, Avec Lolo, ouais. avec Lolo, Bubble, Solomonski, etc. Donc ça, je me souviens que je tournais le magazine pour lire les textes. Ah ouais, ouais. Je me souviens très bien de ça. Et alors, il y avait tous les articles qui concernaient la PC Engine. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai voulu en acheter une plus tard. C'était pour retrouver un peu. C'est marrant, mais c'est toutes des illustrations dont je me souviens très bien, en fait. Ah ouais. Quasiment tout. Et des tests par GM Destroy, tu vois, aussi. Ouais, 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 c'est le grand spécialiste de l'époque ouais, ouais. de la PC Engine. Donc, il y a plein de jeux Kickball, Alice in Wonderland, Ouais, ouais, ouais. Toy Shop Boys, etc. Donc, les couvertures. Donc, il y avait aussi des publicités pour Micromania, avec Ouais. Mhm. le logo de Micromania, le petit personnage qui saute. Là. Il y avait ouais, il y avait quelques belles références. Donc ça parlait encore de la Mega Drive. On voyait la PC Engine GT. Ouais, voilà. Ouais, ouais, classe, hein. Ouais, évidemment. Ouais. On voit la Lynx aussi. Mhm, La mhm. première, la première console de jeu portable avec écran couleur. Ouais, voilà, la GT aussi était couleur. Ouais, 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 ouais. Ça, elle était Et merveilleuse. alors, et alors, il y avait plein de pages avec plein de jeux. Et il parlait du CES, je crois, de Las Vegas, si je ne dis pas de Ouais, bêtises, ouais, 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 ouais. avec les nouveautés. Et alors, on voyait un Megaman, là. Enfin, Le Schtroumpf égaré, ouais. le Schtroumpf égaré, ouais. J'avais toujours trouvé ce sous-titre ridicule. Enfin, Moi aussi, ouais, 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 ouais. un Schtroumpf égaré. Enfin, voilà. Donc, il parlait de plein de trucs. Donc, il y a plein de références dans ce magazine. J'ai pas tout mis, mais Mhm. voilà. Et donc, t'avais des screenshots d'un peu tout. Ouais, ouais, ouais. Ranma. Ouais. Mais ce magazine-là, je m'en souviens très bien parce que avec mon frère, on l'a feuilleté des dizaines de fois et je me souviens de quasiment toutes les pages. En fait. Oui, et ben moi je m'en souviens très bien aussi parce que tu me l'as donné en fait avec un autre joystick. Ouais, c'est fort. Donné?
Ouais, ouais, Je ouais. sais pas parce Tu que me l'as donné. Ah si, si, je te confirme, il est chez mon père. c'est sûr. Parce Ah qu'il ouais. faut, il faut que je vérifie ici parce que je me demande si je l'ai pas ici en fait. Je suis presque sûr que non. Mais si tu veux le récupérer, tu peux éventuellement demander à mon père. Non, non, Il est non, chez non, mais moi. Et il faut que je vérifie. Mais je me demande si on n'en avait pas deux en fait, ah bon? des joysticks. Tu m'as donné Ouais. celui-là et un autre où il y avait une espèce de, bah, je sais pas, créature rouge comme ça, chenille rouge que tu avais aussi. Je sais plus Mhm. c'était pour quel jeu. En fait, pourquoi? Parce que dans ces joysticks, il y avait des tests rétro de Final Fantasy IV et de Goemon. Ah, ok. Ouais. Et tu me les as donnés pour ça. Et ton frère a dit ouais, on peut lui donner. De toute façon, ils sont anciens et tout. Et donc, tu me les as filés. Et c'est à cause de ça, en fait, que je le connais très bien aussi. Et il y a aussi dedans un test, en fait, qui m'a marqué parce que c'est le premier jeu PC Engine que j'ai fait. C'est Burning Angel, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, il est dedans, ouais. Voilà, voilà, il y avait le test et tout, et donc Il est ça dedans. m'a marqué beaucoup, voilà. Et voilà, donc je m'en souviens très bien. Mais Ouais. c'est marrant parce que je me demande si en fait je l'ai pas récupéré après. Ah, c'est possible alors, ouais, ouais, c'est très Ouais, possible. c'est Peut-être quand possible. t'es Mais venu, ouais, ouais. il faut que je vérifie, mais en tout cas, enfin, celui-là, je connais très bien ce magazine, mais il faudrait que je regarde un petit peu ce que j'ai ici chez moi. Mais c'est possible que je l'ai ici. Ah ben alors tu l'as récupéré, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est possible, c'est possible. Très possible. Mais après, est-ce que c'est pas parce que je les avais ramenés, peut-être, je sais pas, ouais, quand peut-être t'es venu ou je ne sais pas. Mais en tout cas, tu me l'avais filé et avec un autre aussi. Et Mhm. voilà. Et c'est donc c'est ouais, j'en ai des bons souvenirs aussi. Et voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, celui que je t'ai donné, c'est pas. Attends, parce que je vois dans tes dossiers. Tu m'en as donné quatre, Euh, deux joypad et deux joysticks. Ah ouais, ok. C'est pas ceux que tu présentes après, celui que tu présentes après? Si, 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 j'en présente aussi, mais en tout, depuis qu'on se connaît, tu m'as donné quatre magazines. Ouais, D'accord, ouais. voilà. Bon, ben voilà, ben, vas-y, donc à toi l'honneur. Ben, Enfin, à on toi va y l'honneur, aller. Ben, on va passer, je l'ai fait par ordre tu peux chronologique. Donc continuer. là, on va passer à Ouais. deux joypads en un. Je prends deux numéros. Ah merde, j'ai mis un dossier qui s'est perdu dedans. Un dossier dans le dossier. Il faudrait que je vérifie. Il y a un X64 dedans. Mais Mhm. Ah bref, oui, je vois ça. Ouais. c'est pour plus tard. Donc, deux numéros de Joypad, ça, c'est les deux premiers Macs que tu m'as donnés. Donc, c'est vraiment, avec le Console Plus, les trois magazines que je préfère, qui sont les plus précieux pour moi. Pourquoi? Parce que je suis venu chez toi et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de sortie de FF7, mais j'aimais déjà les RPG. Et Mhm. tu m'as donné des détails. En fait, tu m'as dit, ouais, bah, si tu aimes les RPG, tu sais quoi, j'ai des magazines ici. Donc là, il parle de RPG, un dossier, et celui-là, il parle de, je sais plus, Final Fantasy ou quoi. Et donc, tu m'as dit, bah, prends-les, tu sais quoi, tu liras comme ça. Et donc, je les ai eus. Donc, c'était vraiment un super cadeau parce que ces magazines, ces deux magazines, ils ont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup conditionné le joueur que je suis devenu, en fait. Donc, le premier avait un dossier RPG. Et c'était de Ouais. loin le dossier le plus complet, voire même peut-être le premier dossier que j'ai lu sur le sujet. Il y avait des interviews de développeurs de RPG, il y avait une brève présentation avec l'histoire, et surtout, il y avait d'abord des rubriques avec le top des RPG. Donc d'abord, il y avait le top sur 16 bits, RPG, action RPG, tactical, c'était toujours comme ça. Mhm. Et en fait, en lisant ce magazine, mon but, c'était de me dire un jour, voilà, quand j'aurai les moyens ou quand je serai adulte ou quoi, peu importe, je ferai chaque RPG de ce dossier, tu vois. Et Ouais, ouais, en fait, je les aurai tous, quoi. Ouais. oui, c'est ça. Et en fait, littéralement, en regardant les photos, je fantasmais l'histoire de ces RPG. Donc, par exemple, quand on voyait Fantasy Star et tout, je me disais, j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait raconter et je m'imaginais des aventures qui souvent étaient beaucoup trop excessives ou Ouais. avec trop d'attentes par rapport à ce que c'était vraiment. Mais j'essayais d'imaginer un petit peu. Et donc, par exemple, l'image de FF6, là, je m'étais imaginé toute une histoire sur ce que pouvait être ce truc. En fait, finalement, c'était qu'un bête ennemi et tout. Et voilà, mais Ouais, euh, mais comme souvent, en fait. Hein.
Voilà, c'est ça. Il y avait une interview de Square et tout. Et là, en fait, donc je connaissais pas encore vraiment Final Fantasy VII, mais comme j'avais expliqué, j'avais sur Game Boy Saga et donc je connaissais un petit peu, tu vois, et Secret of Mana et tout. Et il y avait aussi donc le RPG sur 32 bits. Tout à l'heure, quand j'ai dit avec la Mega Drive Mini 2, par exemple, que j'étais trop content qu'il y ait Lunar et tout ça, ben, Lunar, en fait, Ouais. faut pas chercher, ça vient de ce dossier, quoi. Il y avait une photo avec Lunar, Mhm. Mizuki et tout. Et c'est là que je me suis dit, ce jeu, je vais y jouer, quoi, tu vois. Je m'étais imaginé tout un truc, pourquoi ils sont dans la forêt avec les zombies et tout. Et donc Mhm. voilà. Il y avait un petit lexique, il y avait une interview de Enix, et c'est fou comment j'étais influençable et conditionné parce que cette interview d'Enix, en fait, tu vois, je sais plus où c'était, mais il y avait une personne, il faut que je regarde, voilà, ouais, qui s'appelait Futami-san. C'était un mec ou une femme, je sais pas, de Enix. Et il disait en Dans le fait, magazine? ouais, c'est ça. Et il disait dans son interview, Oui, on le voit ici, ouais. On le voit là, ouais. voilà, il disait, il faut pas séparer les jeux en 8 et 16 bits, mais plutôt en amusant ou pas. Et à un moment, il dit de toute façon, ce qui compte dans le RPG, c'est pas les graphismes, c'est le scénario, tu vois. Mhm. Et en fait, avec le recul, c'est oui et non, parce que, enfin, tu sais, sur 16 bits et tout, les scénarios, c'était pas non plus tout le temps. Sauf si, Non. à part peut-être de FF6, etc. Mais je veux dire, voilà, enfin, tu vois. Mais à ce moment-là, en fait, c'était un petit peu mon justificatif pour longtemps. Tu sais, dans les autres podcasts, j'ai dit que pendant longtemps, je jouais très longtemps à la NES et tout ça. Et je me disais, de toute façon, ce qui est important, c'est pas les graphismes, c'est l'histoire et tout, tu vois. Et en fait, Ouais. il servait un peu de prétexte et comme quoi ce magazine il a hyper influencé toutes les décisions que j'ai prises et ma manière de penser à ce moment-là, quoi, tu vois. Mhm. C'est juste fou. Donc il y avait le test de FF7, c'est ça qui m'a fait l'acheter, tu vois. C'est comme ça que je l'ai découvert. Là, il était testé en Jap et plus tard, je l'ai acheté en français. Il y a le test de Wild Arms qui me l'a fait découvrir Ouais. aussi. Bah, le test, enfin, il donne envie quand même. Tu vois Ouais, les ouais. images. Les tests de Joypad, ils étaient dynamiques et tout. Il y avait des photos en cercle et tout, et des Mhm. illustrations. Et je sais pas comment dire, mais c'est toi le spécialiste, puisque tu étais plutôt publicitaire. Enfin, c'est ton truc de faire Ouais, ouais. des J'ai fait maquettes de la et mise tout. en page, ouais. C'est C'est ça, vrai. c'est hyper dynamique, quoi. Tu as l'impression que ça te flash aux yeux comme ça et tout. Et euh, c'est- Mais, ouais. mhm. Oh, vas-y, t'allais dire un truc comme ça. Non, mais la mise en page là, elle est plutôt bonne en fait. Mais après, on va pas faire un débat là-dessus. Ouais, ça pète à mort, quoi. Ouais, ouais. Par rapport à d'autres magazines, ouais, c'est déjà plus clair et plus. Enfin, je trouve que allez, la mise en place est plutôt efficace, ouais. Ouais, c'est clair. Voilà, donc ça m'a donné envie. Il y a un autre jeu qui est pas connu non plus, mais que j'ai acheté aussi au Japon sur ma Saturn, c'est Terra Fantastica. Mhm. Je pense pas que ce soit très connu, honnêtement, il n'est pas sorti du Japon. C'est un très bon tactical RPG, mais en fait, ce jeu, je m'étais dit, ouais, ça a l'air génial. Je m'étais inventé toute une histoire aussi, comme la plupart des pages de ces magazines. Et en arrivant au Japon, ben, la première chose que j'ai fait au Japon, quand je suis venu vivre ici, c'est acheter dans les premiers mois une Saturn avec Mhm. tous les jeux que j'ai trouvés dans ce magazine, quoi. Tu vois, à quel point Ouais. ça m'a marqué Mhm. parce que je sais pas quel âge on avait, une dizaine d'années, 10, 11 ans. Et pourtant, comment je vais dire, je Ouais. suis arrivé au Ah, Japon, ouais, j'avais ouais. 17 ans, Ouais, donc 11. Mhm. 20 ans plus tard, en fait, ouais, un peu moins de 20 ans plus tard, ça m'est tellement resté que le premier truc que j'ai fait, c'est aller acheter une Saturn et acheter ces jeux-là, quoi, tu vois. Mhm. Donc Terra Fantastica, Shining the All-Eye Arc aussi, que j'ai acheté avec ma Saturn, Suikoden qu'on a acheté chez le coiffeur, à cause de ce magazine aussi. Voilà, Ouais. et ce test de Suikoden, tu parles de mise en page, mais il donne trop envie avec, tu vois, les personnages qui sont évanouis au sol, les lapins tueurs, l'escargot qui allonge son cou et tout. Il est Mhm. mythique, ce test, tu vois, pour moi. Le petit guide aussi, comme ça. Puis voilà, Dark Savior, que j'ai acheté aussi au Japon, direct. Euh, tu vois, j'ai vraiment
même 20 ans plus tard, en venant au Japon, j'ai vraiment tout basé sur ça, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai fait ma collection en me souvenant de ça. Et donc, ces deux magazines de Joypad, ils sont donc le 95 et 94, je pense, 60-61. C'est vraiment mes deux magazines. C'est des trésors, quoi, pour moi, quoi, tu vois, vraiment, quoi. Donc voilà. Donc du coup, ouais, je dois te remercier toujours parce que voilà, ça a vraiment forgé mes goûts et tout ce que j'aime au RPG, ben, je dois principalement à ça, quoi, tu vois. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est l'élément déclencheur parfois, hein, ouais. C'est ça, ouais. C'est au point que c'est pas des mags, c'était carrément une espèce de bible de ce qui a influencé mes directions, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. Mhm. Et c'est à Ouais, je partir de comprends. là, vraiment, que j'achetais encore des jeux un peu différents de RPG, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, à partir de maintenant, j'achèterai principalement des RPG, tu vois. Voilà, ouais. Ouais, Voilà, voilà, bah ouais. ouais. Bah Comme vas-y, quoi, hein. comme quoi, ouais. Vas-y, Comme vas-y. quoi, comme quoi, je dis, enfin, et à l'époque, je pense que les magazines ont beaucoup plus influencé, euh, enfin, nos décisions, euh, et notre façon d'acheter des jeux que maintenant, bah, tu sais, beaucoup moins, en fait. Ouais, En ouais. fait, quand tu regardes ce qui se passe maintenant dans la presse, enfin, la presse, là, c'est même plus la presse, c'est Internet, mais on est tellement gavé, tu sais, d'infos, de vidéos, il y a plus de, il y a même plus de, tu sais, de lignes éditorialistes, j'ai envie de dire, il y a même plus de, enfin, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, JV, là, ça devient tellement nullissime, Gamecult, j'y vais quasiment plus, Ouais. euh, Gameblog, c'est les petits rigolos qui font des blagues, tu sais, bon, voilà, enfin, c'est... enfin, voilà. En fait, quand tu regardes les sites internet actuels, tu te dis que t'es content d'avoir connu les magazines, en fait. Même si, Ouais. même si qualitativement, tout n'était pas bon dans les magazines, mais il y avait... C'était une autre époque et je pense qu'il y avait une autre passion que maintenant, je crois. Tu vois. C'est ça, mais tu sais aussi, je pense, hein, et ça je suis convaincu, c'est que la différence, c'est que maintenant, quand on voit des vidéos, il y a pas de rêve, mais en fait, à ce moment-là, on voyait des photos et on imaginait Ah ouais, on bah, ça imaginait ce qu'il y n'existe. avait derrière, Ouais, tu vois. en fait, maintenant, t'attends même plus un jeu parce que le jeu, tu as déjà un let's play complet sur YouTube une semaine avant la sortie. Oui, En c'est fait, ça. ça sert plus à rien d'attendre un jeu en fait. C'est ça, c'est C'est- totalement ça. Ouais, ouais. Et là, pendant des mois, je sais pas, on imaginait l'histoire, comment ça allait se passer et tout, Bah et ouais. voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Bah vas-y, présente-nous la Ouais, suite. je vais faire un petit hors-série. Donc, pardon, parce que je mange des framboises en même temps. Pas de souci, c'est bon les Excusez. framboises. Ouais, ouais. Ouais, c'est très bon. Ouais. C'est bon, Donc ouais. à l'époque, j'étais très fan de Mortal Kombat. Ah ouais, Et alors, sur la route, donc ça tombe bien, c'était avec des gens de ma famille. ouais. Donc sur la route, on avait été à Disneyland et sur la route, on s'était arrêté sur une aire d'autoroute. Et alors, j'ai acheté un hors-série Mortal Kombat. Ah, c'est pas ce que je pensais, mais ouais, vas-y, continue. Ouais, 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 ouais. Et en fait, si je ne dis pas de bêtises, attends, parce que je l'ai ici. Donc c'est un hors-série d'un magazine. Attends, parce que je l'ai ici. Hop, je vais quand même dire ce que c'est exactement. Ça, je l'ai pas noté parce que j'ai pas été assez intelligent pour le noter. Attends. Mais donc, je continue. Donc, j'étais hyper fan de Mortal Kombat. J'attendais le 3, Mhm. que j'ai finalement jamais acheté. Mais bon, que j'ai plutôt acheté Yoshi Island à la place. Ça, c'est mon frère qui m'a forcé à acheter Yoshi Island à la place. Ah Bah ouais. bon, Tu il a voulais bien fait, Ultimate, non? C'est ça? mais à l'époque, je voulais Mortal Kombat 3 absolument. Ah ouais, ouais. Ouais, voilà. En fait, c'était un hors-série de CD console, exactement. Ah ouais, c'est des consoles, ouais, 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 ouais. CD console, que je n'ai jamais acheté un seul CD console, sauf ce hors-série Mortal Kombat. Et Ah alors, ouais. il y avait des articles assez intéressants dedans. En fait, ça présentait la sortie du 3 et celui du film. Donc, il y avait une présentation de la sortie du film, Ah ouais. que j'avais été voir au cinéma d'ailleurs. Et alors, il y avait un truc assez intéressant dans le magazine. Il y avait une double page comme ça où on voyait les relations entre chaque personnage. Ouais. Donc, enfin là, voilà, on va pouvoir le voir dans le podcast. Ah ouais. Et, et on voyait toutes les relations. Et alors, j'analysais ça comme ça. J'étais fan de
pratiquement tous les personnages. Et tu avais aussi toute une ils avaient passé en revue tous les persos, donc avec leurs coups spéciaux, comment les faire, les fatalities, etc. Bon, une petite histoire, tu sais, un petit historique sur le côté. Ouais, ouais, ouais. On voit ici Liu Kang, Scorpion. Et alors, ils parlaient du film. Donc, ils expliquaient un peu le film, les acteurs. Enfin, voilà, bon. Ah J'ai ouais. pas, je t'avoue que je me souviens pas trop de l'article, mais voilà, c'était pour parler du film à l'époque. Ah, c'est Euh, intéressant, ouais, ouais, ouais. ouais, enfin voilà, mais c'était pour l'anecdote, donc j'avais acheté ce hors-série sur une aire d'autoroute. Mais c'est toujours des histoires comme ça, Ah un ouais, petit peu ouais. abracadabrantesques. Et alors, enfin, je vais rebondir là-dessus tant qu'on parle de Mortal Kombat. J'avais aussi acheté, quand j'avais été en vacances en Italie, donc J'allais en le dire, c'est 98, ça que je pensais, ouais. en 98, avec mon frère et ma mère, on était partis en Italie. Et j'avais acheté un Nintendo magazine officiel, mais anglais. Ouais, ouais. Ah, Euh, c'était pas en que italien, j'ai- non? non, c'était en anglais. Ah ouais, mais c'était en Italie, C'était ouais, je me en, rappelle, ouais, ouais. c'était en Italie et j'avais acheté donc, c'était ouais, en anglais. Et, et alors, il parlait de la sortie de Mortal Kombat 4, donc sur 64. Et j'étais complètement dingue. Enfin, j'attendais ce jeu et tout. Bon, je l'ai jamais acheté non plus, je sais pas pourquoi. Je Ouais. l'ai jamais acheté. Mais alors, il présentait tous les personnages et tout ça. Et j'adorais parce qu'en fait, sur le côté, moi, j'avais créé, enfin, dans ma tête et sur papier, sur dessin, j'avais créé un faux jeu de combat et je dessinais des personnages comme ça. Et c'était forcément un peu basé sur les personnages de Mortal Kombat. Euh, mais voilà, je me souviens de ce magazine. Je me souviens très peu du contenu à l'intérieur, mais je me souviens bien donc de ce dossier sur Mortal Kombat 4. Et en fait, je m'aperçois ici qu'il y avait un dossier, il y avait une Solus de Goemon dedans, donc ça c'est plutôt marrant. Ah ouais. Il y avait une espèce de Solus de GoldenEye aussi pour faire les niveaux dans le meilleur Ce qui temps. serait cool, c'est que tu m'envoies les photos comme ça. Ouais, je t'enverrai. Ça va, ouais, je ferai des photos de ce truc. Mais bon, après, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Mais alors, il y avait un test de banjo. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. Ah ouais. Et Oh. je pense que le test de banjo, ouais, d'ailleurs, c'est cette année-là. Le test de banjo a réussi à convaincre, enfin, à convaincre, euh, à convaincre ma mère que je devais l'acheter. Enfin, bon, voilà. Ah bon? Ouais. D'abord, ouais, parce que je disais, oui, mais tu sais, c'est le meilleur jeu de plateforme de l'année. Enfin, bon. Regarde, c'est écrit dans le magazine, tu sais, bon. Enfin, Ah tu sais, ouais. quand t'es gamin et que t'as envie d'un jeu, je crois que tous les critères sont bons, enfin, toutes les excuses sont bonnes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, Et c'est. tu présentes ça à ta mère comme si c'était un investissement obligatoire, tu sais, Ouais, les arguments, ouais, c'est ça, c'est les ça. arguments, ouais. C'est ça. Ouais, bah Mortal Kombat, ouais. J'avais un crush secret pour Sindel et Kitana. Ouais. Bah, Sindel avait l'air super vulgaire, moi ça me plaisait. Enfin, dans sa représentation. Euh, de- ouais, c'était un peu une espèce de vieille peau comme ça, Ouais, c'est ouais. ça. Elle avait l'air provocante et très très vulgaire, donc forcément ça me plaisait Ouais, beaucoup. Ouais. Voilà. Ouais. Fidèle. Enfin Ok. voilà. Ouais. Donc ça Ok. c'était pour la parenthèse Mortal Kombat. Ok, super, super. Donc, bah, pour le prochain, je vais parler d'un magazine donc, qui s'appelle X64. Mhm. Donc, je l'ai acheté parce que tout simplement un peu bah, parce que j'avais la N64 et je voulais un magazine dédié. Et il y en avait un autre que j'achetais aussi qui était Nintendo Magazine. Et c'est juste un hasard. En fait, je suis allé à la librairie, celui-là était là. Et bah, comme d'hab, hein, voilà, on le voit sur la couverture, il y avait Zelda d'abord, et puis il y avait X64 Magazine spécial RPG. Enfin, c'est toujours le même truc avec moi, hein, voilà, il n'y a plus de surprise. Donc je me suis dit, voilà, il me faut ce magazine, donc je l'ai pris. Ça peut paraître assez spécial, un dossier RPG sur la N64, dossier de 25 pages. Ouais. Mais voilà, mais Ah à ouais, ce moment-là, 25. ouais, 25 pages. Ah ouais. Ouais, mais 25 bon. pages, carrément, quoi, ouais, ouais. Ouais, mais bon, hey, quand tu regardes le titre, donc il parle de Zelda, de Goemon et de Quest. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Bon, Ouais. c'est pas vraiment des RPG, quoi, tu vois. Ouais, mais enfin après voilà, c'est discutable, mais quand même, enfin Goemon, enfin si Quest c'est un Bah, RPG.
Des Mais jeux d'aventure, allez, ouais. Zelda et Goemon, enfin, c'est considéré, au Japon par exemple, c'est considéré comme des RPG. Mais après, ouais, c'est discutable, mais bon, Ouais, en ouais. gros, quoi, vraiment en gros. Voilà, donc bah, la couverture était hyper alléchante déjà. Voilà. Alors je passe sur un truc, bah, le fameux dossier sur le DD64 Ah, euh, ouais. qui m'avait fait rêver aussi. Donc à ce moment-là, c'était les prémices et pour moi, il allait vraiment, vraiment sortir et il y aurait plein de RPG comme sur Super NES et tout. Et voilà. Donc ce dossier m'a fait rêver. Il y a plusieurs trucs qui me font rire aujourd'hui, mais bon, d'abord, c'était intéressant parce qu'il montrait vraiment plan par plan comment on déballait et tout. On Comment avait vraiment l'installer, ouais. ouais, Mhm. l'impression d'être comme une vidéo, c'était génial. Il y avait Oh le là. truc de. Donc, sur une des photos, je sais pas pourquoi, mais quand il retire l'étiquette pour mettre le RAM pack, il a des gants, tu vois. Et je sais pas si tu te souviens, donc on en avait parlé. Et il y avait vraiment, je sais pas, cette idée que peut-être c'était un truc sensible ou tu sais, je sais pas radioactif, mais tu vois, dangereux, parce que il mettait des gants pour retirer l'étiquette, tu vois. Alors, je sais pas du tout. Et en plus, c'était noté dans la légende. Ah oui, 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 opération interdite. Opération interdite. Donc je me disais, waouh, ça doit être, tu sais, hyper risqué et tout. Il faut mettre des gants. Enfin, tu sais, c'est con, mais avec mon esprit de gosse de 11 ans, comme ça, je m'étais dit, waouh, voilà, tu sais, très, très Ouais. opération délicate, dangereuse et tout. Ouais, en fait, ça te mettait déjà la pression, tu sais, tu dis, ouais, quand je l'aurai, il faudra faire attention. Mais c'est ça, ouais, objet de luxe. Et donc, je sais pas si c'est fait exprès qu'ils aient mis un gant avec cette légende ou si c'est un hasard, j'en sais rien. Mais ça semait le doute, tu vois, dans mon esprit, voilà, comme ça. Et puis, il y avait aussi, donc on voit un petit peu hein, comment on installe le DD et le RAM pack et tout, donc ça, c'était assez génial. Et puis après, il y avait une photo, je sais pas, il y avait plusieurs DD64 empilés comme ça. Ah oui, 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 je vois. Et en fait, je vois pas trop l'intérêt, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais et je me posais les questions, mais pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs DD? Ça sert à quoi de faire ça et tout? Et je m'étais posé 1000 questions. Et en fait, je sais pas, je pense est-ce qu'ils avaient plusieurs DD à la rédaction? J'en sais rien. Je Je m'explique sais toujours pas pas. cette photo. C'était Euh, peut-être une photo, tu sais, d'illustration, quoi, un truc. J'en sais rien, mais voilà, ouais. Et puis il y avait cette idée enfin cette image de la rainure qui passait sous la machine pour passer le câble. Je sais Mhm. pas, je me disais waouh, tu sais, c'est assez incroyable, voilà, comme ça. Et aussi, on peut voir que sur une photo à droite, il fait passer le câble de la manette en dessous de la Ah machine. oui, Je comprenais pas, je me disais pourquoi il faut faire ça en fait. Pourquoi il faut la passer rainure, la rainure mystérieuse. voilà. Et en fait, ça a juste aucun sens. Enfin, tu vois, voilà, comme ça. Et donc, voilà, ouais, tu sais, Mhm. je me posais plein de questions. Ça m'a fait spéculer à mort, hein, comme ça. Puis, bah, il y avait évidemment le dossier Zelda. Bah, voilà, ça m'a fait rêver. Je l'ai lu Ouais. des centaines enfin, des centaines, j'exagère, mais tu vois, enfin, voilà, je l'ai lu énormément de fois. Bah, c'est Euh, marrant. C'est marrant que tu parles d'un dossier Zelda. Enfin, j'en parlerai aussi, mais là, en fait, les photos qu'on voit sont beaucoup plus proches de la version finale que ce que moi je vais montrer plus tard, tu vois. Ouais, je pense savoir à quoi tu fais allusion. Et c'est vrai que c'était plus Mhm. proche du final, mais il y avait quand même encore quelques différences, mais ça se Quelques rapproche. Ouais. différences. Ouais. Et surtout, donc il y avait une illustration du pad où on pouvait voir à quoi servaient les boutons. Donc je pouvais vraiment m'imaginer jouer, tu vois. Donc ça, c'était Mhm. génial. Et je touchais mon pad en essayant d'imaginer comment je contrôlerais Link, en fait, tu vois. Et puis, il y avait des passages, voilà, le village dans les arbres, la montagne, le château, la ville et tout. Et enfin, ça me faisait rêver, quoi. Et à ce moment-là, en fait, j'imaginais une espèce de FF7, mais en 3D et tout. Et en En fait, c'était 3D. Ouais. beaucoup plus réduit que ça, évidemment. Mais je sais pas, enfin, quand tu vois les images de la ville où ils se déplaçaient dans les rues et tout, ça avait l'air fabuleux, Mhm. quoi. Et Mhm. ouais, ces images, j'ai rêvé de ça à mort. On voyait les différentes armes. Tout ça, c'était, enfin, pour moi, c'était sensationnel. J'ai vraiment lu ce dossier avec passion et je sais pas, c'était assez incroyable parce que c'était très détaillé, voilà.
Puis il y avait un petit dossier questions sans réponse avec les poules, tu sais, est-ce qu'on va retrouver les poules et tout, et comme ça, voilà. Question sans réponse. Voilà. Puis il y a le fameux Goemon, donc il était accompagné de sa cassette vidéo, on a regardé aussi. Ouais. Le dossier, bah, tu vois, tu dis que c'est un jeu d'aventure, mais dans la manière dont c'est présenté, franchement, on dirait vraiment un RPG pur et dur. Donc, Ouais, parce qu'on voit les textes, on voit les trucs. Oui, c'est vrai. ouais, c'est ça, il y a un scénario et tout. Et puis, en fait, Mhm. il y avait en fait, comment, il y avait des trucs complètement incroyables, mais c'était génial. Donc, sur la page, comment dire, où on voit Yae, tu vois, il y avait des légendes, et tu sais, c'était écrit ces deux-là sont liés seulement par leur amour commun pour Cadbury. Le Flake Gang représente une plus grande menace. Et en fait, c'est un truc humoristique, mais je me disais, putain, mais c'est quoi cette histoire en fait? Ça raconte quoi? Et tu sais, j'avais vraiment pris ça au Attends, premier degré. Euh, attends, je regarde. c'est la page, C'est deuxième page, la page. Ouais. quand il rencontre Yae, tout à droite, tu vois, la légende d'une photo. Ah oui, je vois, oui. Non. Et je me disais, mais c'est quoi cette histoire en fait ça parle de quoi et tout, tu vois? Pourquoi il s'appelle Cadbury? Et, Cadbury. ouais. Et tu sais, je comprenais pas en fait. Je voyais pas le rapport et je me disais c'est bizarre et tout et voilà. Et voilà. Et puis en dessous, il y avait la traduction du karaoké avec des explications. Tu vois, il y Ah avait en oui. avant, à présent. Il disait ou plutôt dans le vent, comme ça. Et puis au Japon, le ciel est considéré comme machin. Et c'était intéressant et en même temps, c'était absurde parce que, enfin, je sais pas, ce qu'ils expliquaient là, ça avait pas beaucoup de sens. Enfin, c'était humoristique et tout, mais je comprenais pas, Ouais, mais en mais même temps, c'était génial, tu vois. c'est un magazine qui a fait beaucoup dans l'humour un peu idiot, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais, grotesque. Bon, on va c'est- voir après, mais ouais, si c'était 35e degré, bon. c'est ça, ouais. Mais après, franchement, avouons que le dossier, il donne méga envie, quoi, tu vois. Ce Ouais. test de Goemon, ça me l'a vendu, mais direct, quoi, tu vois. Je me suis dit, ce jeu, il me le faut. Enfin, tu vois, c'était génial. Et voilà. Puis après, ben, ouais, je sais pas, il y avait des photos qui étaient hyper dynamiques et tout. Et il y avait deux pages plus loin, il ne s'appelle pas Goemon Neo Momoya Bafuku no Odori pour rien, vous savez. Et je me disais, ouais, mais c'est quoi ce nom? Pourquoi il parle de ça? Et je sais pas, c'était génial. Voilà. Ouais, Euh, je viens de voir. Voilà, c'est ça. Et puis, je sais pas, il y avait un truc sur le vrai Goemon et c'était un super long test. Et, euh, et voilà, donc c'était très très complet et plus complet que dans les autres magazines. Donc voilà. Il y avait la même Mhm. chose avec Quest 64, donc All Magic Century. Ah ouais. Ça aussi, ça m'a hyper donné envie de l'acheter. Et en fait, dans la manière dont c'était présenté et dans les bêtas, donc on voyait qu'il y avait trois personnages jouables et tout, et en fait c'est faux. Enfin, dans la version finale, il n'y a pas du tout ça. Mhm. Et dans la manière dont c'est présenté, ça avait vraiment l'air d'être un jeu vaste, génial et tout, et en fait non. Enfin, c'est mauvais. Voilà, Magic Century, tu vois, bon, j'ai une petite nostalgie pour ce jeu à cause de ce magazine, mais globalement, c'est Ouais. terrible. Mais quand tu vois, il y a une page où ils présentent les personnages, c'est vous, Nina, Cozy et tout. Et je me disais, Ah oui, oui, je vois. Je vois. Princesse Pirate. Ouais. ouais, ça donnait Ah, trop envie le de. personnage, il a 12 ans. Ah oui, je savais pas ça. Il Bon, a 12 ans, ouais, c'est ça. Et la princesse 13. Et Cozy, 13. il a 15, donc lui, c'est le vieux vétéran, tu vois, le pirate. Ouais, ouais, c'est le baroudeur. Ouais, c'est ça, tu sais, hyper baraqué. Il a 15 Ouais, ans, ouais, ouais. il a tout 15 fait. ans. Il a connu la guerre et tout, et voilà. Ah, et plus loin, il y a les paroles du vénérable X64 Ouais, 34. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on va en dire quelques mots. Mais donc voilà, enfin, tu sais, je sais pas, moi, ça m'a fait rêver ce test. Et allez, il avait l'air vraiment génial. On voyait le temps qui se passe et tout. Mhm. Et c'était voilà. Et donc il y avait, ouais, effectivement, comme tu le dis, les paroles du vénérable Mais regarde, c'est marrant, Xyx64. mais Ouais, il y a une photo là avec une légende. En fait, c'est comique, mais à l'époque, je crois que ça m'aurait aussi donné envie. En fait, c'est écrit: passez cette porte pour vous retrouver dans l'antre d'une échoppe ouais. extraordinaire.
Ouais, mais c'est ça. Et, et en fait, tu voyais la rue, tu voyais un personnage dans le fond, et tu voyais deux maisons et une échoppe. Ouais, ça donnait envie, ouais, ça j'avoue. C'est ça, quoi. T'as l'impression que tu vas parcourir une vaste ville. Et tout. Tu vois, et en bas, il y a des photos avec le panorama devant la ville et tout, tu vois. Et c'est vrai, Ouais. tu te dis, ouais, je vais explorer, je vais vivre une aventure en 3D et tout, hyper réaliste. Et, euh, et voilà, quoi, en fait. Proche de Zelda, en fait. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, ouais, hein, et en fait, en réalité, il y a que deux maisons, quoi, tu vois. Enfin, c'est Ouais, un peu plus, mais je veux dire, c'est beaucoup de vide et c'était très, très loin de ça, tu vois. mais je pense qu'en fait, à l'époque, ils faisaient des previews sur des versions qui étaient loin d'être finies. Ouais, Enfin, c'est ça. beaucoup, tu vois. Mais, Et mais, ouais, ouais. en fait, ils s'emballaient pour des jeux, encore une fois, qui étaient en version bêta ou tu sais, qui étaient en phase de développement. Et au final, on se retrouvait pas du tout avec le même jeu, quoi. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et regarde ici, quand je te dis, il y avait trois personnages et tout, mais dans la version finale, c'est absolument pas ça. Ils sont pas là, ces Non. personnages, tu vois. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. Donc, voilà, ouais, tu sais, et apparemment, ils étaient jouables et tout, mais voilà, et je sais pas, puis il y avait des légendes qui avaient rien à voir, tu sais, avec un lama, est-ce bien un lama, mais il a une colorette et tout, et enfin, c'était grotesque. Et puis finalement, comment, ouais, voilà, et il disait à la fin du test, Quest 64 rivalise avec Final Fantasy VII sur PlayStation, tu sais, et je me disais, waouh, tu sais, et en fait, juste non, quoi, tu vois, voilà. Et donc, ce personnage, un type qu'ils ont déguisé en chinois, qui était. Donc, Ouais. le jeu de mots, on l'a découvert récemment, en fait. Ah ouais, récemment, il y a même pas un an, en fait. Ouais. Voilà, Xi 64, Y- voilà, et qui est en fait. YX60. Ouais, YX64. Oui, c'est Voilà. vrai, ça se lit X, ouais, en chinois. Ouais, YX. Voilà, et en fait, c'est une espèce de personnage chinois fictif qui est spécialiste des RPG. Ah Euh, ouais. voilà, il teste tous les RPG. Et voilà, et après, on lui a donné d'autres rubriques qui n'ont rien à voir. On en parlera la prochaine fois. Voilà, et en fait, je le détestais parce que justement, dans cette page, il a dit ouais, au début, Quest 64 rappelait la déferlante de RPG sans intérêt pour la Super NES. Et tu sais, moi, du haut de mes 11 ans, je me disais, mais c'est qui ce connard, en fait, tu vois, qui critique les RPG comme ça, tu vois? Et voilà. Et donc, je sais pas, c'était à la fois drôle et grotesque, qui est un maître chinois qui connaissent les RPG. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, mais à l'époque, tu pensais quand même pas que c'était un vrai maître chinois. Non, non, bah, bien sûr que non, mais, Non, non, ouais, ouais, ouais. mais, mais l'idée de créer ce personnage, tu vois, enfin, je sais pas, c'était rigolo, quoi, tu vois. Voilà, ouais. Bah, ben, vas-y, je te donne la parole. Ouais, ben, je vais embrayer. Je vais pas parler enfin, du dossier qui suit. Je vais prendre un autre dossier. Comme on a parlé de Zelda, ben, tu peux prendre le dossier donc Zelda 64 Ocarina. Ouais, 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 Bon, il y a que 3 pages, hein, mais là, par contre, on va très bien voir. ouais. Euh, Ah, je me souviens. Mais c'est dans le livre que tu ouais, m'avais donné aussi, le joypad que tu m'as ouais. donné. Ouais. Enfin, en tout cas, les deux premières, et puis après, donc il y a une troisième page, c'est issu d'un X64. Ouais, ouais. Donc, Fabuleux, ça. ici, donc les deux premières photos, on voit en fait, c'est vraiment une des toutes premières versions de Ocarina. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le magazine, je suis désolé, je sais même pas j'aurais dû mettre la C'est le référence. joypad numéro 60. Ben, c'est celui que j'ai présenté tout à l'heure. Attends. Ouais? Ah, Ouais, ok. c'est le Et donc 60. c'est 97, mais début 97 alors. 96, je crois, non? 96, ok, ouais. Ouais, c'est déjà plus logique. Et donc on peut voir là que en fait les photos, les screenshots sont, ça se rapproche déjà, mais on est quand même encore assez loin Ouais, de ce qu'on aura vraiment. Euh, Attends, parce que bon, il y a des trucs. j'ai une anecdote Mais avec ça aussi. Ouais, ouais. déjà, il y a très peu d'interfaces. On voit les rubis, on voit les cœurs, bon voilà, mais c'est très, très succinct comme ça. Euh, mais j'avais d'autres photos. Attends, c'était pas dans celle-là Pardon, peut-être? j'ai Non, dit une non. bêtise. C'est le numéro 60. Il est sorti en janvier 97. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, donc c'est quand même, en tout cas par rapport à l'Europe, c'est quand même presque plus de 2 ans avant, hein, avant la Ouais. sortie du jeu.
parce que le jeu est sorti en décembre 98 en Europe. Euh, au Japon, je sais pas exactement quand, mais peut-être 2-3 mois avant. Je Euh, sais pas, ouais, faudrait je sais voir. pas. Pas de date précise, ouais. Ouais, oui, là, ils disent qu'il n'y a pas de date précise encore et que le jeu sera disponible en même temps que le DD64. Donc c'est marrant, mais en fait, ils prévoyaient de le sortir avec l'accessoire. Ouais, ouais. Ouais. Mais heureusement qu'on n'a pas attendu l'accessoire pour jouer. Parce Putain, ouais, que. Donc voilà, là, c'est marrant parce on peut voir l'écart qu'il y a entre la version commerciale et la version de développement. Et alors, il y avait exactement le même article, plus ou moins, dans la troisième photo, ça vient du X64. Et là ouais. encore, ils font le rapport entre Zelda et le Nintendo, et le DD64 à l'époque. C'est resté longtemps prévu euh, Ouais, pour le DD, hein. Ouais, 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 c'était resté longtemps lié. c'est ça, C'était hein. vraiment. Mais finalement, bon, c'est vraiment l'accessoire qui est tombé en désuétude assez rapidement. Ouais, malheureusement, totalement, mais c'est parce que ça faisait Ouais. rêver, quoi. Mais bon, voilà, ouais, ouais. Mais Donc c'était toujours intéressant à voir. Donc les premiers, parce qu'à l'époque, bon, Zelda Ocarina, enfin, à l'époque, on savait même pas que ça s'appelait Ocarina, mais je crois que pendant au moins 1 ou 2 ans, c'était le jeu le plus attendu, je pense. oui, hein, ouais, vraiment. Vraiment. Facilement. Et alors, pratiquement tous les mois, on avait des photos et des screenshots. Et c'était trompeur parce que. Mais je pense que j'ai encore d'autres photos en tête. Mais je les ai pas retrouvées. Où on voyait Link dans une espèce de village comme ça. Mais Parler c'était à une encore d'autres. Ouais, ouais, ouais. C'était encore d'autres photos et c'était encore, à mon avis, bien avant les photos. Enfin, le développement était encore bien plus au début que celle qu'on a vue ici Mais c'est dans le assez Joy-Con. dingue ce que tu dis, en fait, parce que c'est justement la photo que j'étais en train de chercher. Je pensais que c'était dans ce test-là, mais apparemment, c'est pas ça. Pourtant, je suis presque sûr que c'était dans un joypad. En fait, cette Attends. photo, il était dans un village, il parlait à une fille, tu vois, et ça m'a marqué parce que la légende, Ouais. c'était Salut, t'es toute seule, comme ça. Et je m'en Mhm. souviens parce que je m'étais dit, waouh, Zelda, ça va être tellement génial qu'on peut même séduire les gens, tu vois, comme ça. Et en fait, c'était pas, ça avait rien à voir avec le jeu, c'était juste comment dire, le rédacteur qui avait mis une légende super bidon comme ça, tu vois. Mais Ouais, ok, ouais. je m'étais dit, waouh, tu sais, on peut faire ça. Mais c'est bizarre, j'étais sûr que c'était dans ce test-là, mais enfin, dans cette preview-là, mais on dirait pas. Bon, bah du coup, je vais me lancer dans un truc bah, voilà, que je vais faire rapidement ici, Ouais. qui est le console news, hein, comme j'avais dit que j'avais choisi, de août. Ah oui, oui, je le vois. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi ce console news pour deux choses? D'abord, c'est le premier console news, le premier et le seul que j'ai acheté, parce que, comme on a dit, c'est pas génial. Bah, Parce les photos que je vois là sont pas mauvaises. Au niveau de la mise en page, ça ça va. s'était amélioré, mais globalement, si tu regardes le magazine dans sa totalité, c'était assez crade, hein. Je vais te donner les références. C'était le numéro 24, juillet-août 98. Donc la maquette s'était améliorée, mais là, c'est parce que c'était un dossier. Donc le reste, c'était mieux, mais pas terrible. C'est à cause de ce magazine que j'ai découvert un des journalistes qui s'appelait Jay, qui est Georges Jay Grouard, Ah oui, ouais. spécialiste de RPG, et c'est à cause de ça que j'ai embrayé sur Gameplay RPG, donc je l'ai mis. Lui était chez Console News alors. Oui, il était. Je viens de voir ta photo. Ouais. Ouais, il était chez Console News. Donc à ce moment-là, il a commencé à l'âge de 16 ans. Et donc ça me laissait un peu rêveur parce que je me disais, waouh, à 16 ans, on peut être testeur et tout, c'est génial. Voilà, comme ça. Mais c'est vrai que la couverture Ouais. est Mais assez il faut, infâme, quoi. Putain, tu, tu, tu pourras la montrer. Enfin, Je vous montrerai ce que tu m'envoies par message pendant qu'on fait le podcast. Ouais, ouais. Voilà, ouais, c'est ouais. assez infâme. On dirait un truc low cost, tu vois, comme ça. Ouais, Euh, c'est très laid. Très laid. Mais voilà. bon,
mais bon, après, je te dirai pourquoi je l'ai acheté, parce que bon, là, j'en parlerai après, mais Ouais, ben, ouais, ça- tu ajouteras l'anecdote pendant que je parle ici, c'est une bonne idée. Tu vois, tant qu'on est sur Console News, je pense pas qu'on parlera beaucoup de ce magazine, donc non. voilà. Mais en fait, il y avait Alundra en couverture, donc ça me plaisait bien. Et Mhm. surtout, il y avait un dossier pour l'annonce de Final Fantasy VIII, donc voilà, je l'ai acheté. Et, d'abord, une première page, ça se faisait dans d'autres magazines, mais j'aimais bien cette page-ci parce que il parlait des magazines qui sortaient au Japon, et notamment des magazines japonais qui étaient consacrés à la sortie de FF8. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. On pouvait voir Famitsu notamment, et Ah oui, oui. voilà, Gamest, ouais, je vois. ils expliquaient, et surtout, contrairement, on pouvait voir ça dans d'autres magazines, mais ici, il y avait des notes aussi. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait les notes de Famitsu, et à ce moment-là, je trouvais ça super original. Voilà. Et puis après, il y avait Mhm. un petit dossier sur FF8. Et alors, la raison pour laquelle j'ai mis cette page, c'est parce qu'au début, même si j'ai vraiment beaucoup aimé Ah oui, Gameplay, FF8. mais ça, j'en Ouais. parlerai dans notre prochain podcast. À ce moment-là, à cause de ça, je détestais Jay, en fait, parce que donc, il y Ouais. avait un petit encart sur la série des Final Fantasy. Et il expliquait, donc dans Console News, il était censé être un peu le spécialiste des RPG. Ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, à ce moment-là, du fait que j'étais très jeune et probablement très jaloux, Mhm. j'avais trouvé à critiquer parce qu'en fait, il parlait et il disait à un moment, la série des Final Fantasy remonte à bien longtemps. Et à un moment, il dit, voilà, elle a débuté sur Game Boy avec Final Fantasy Adventure. La série s'est en tout enrichie de 11 épisodes, dont 4 sur la portable de Mhm. Nintendo, 3 sur la Super Famicom et 2 sur PlayStation. Et en fait, comme j'avais Mystic Quest, donc qui est Adventure, et comme j'avais Final Fantasy Ouais. Legend 2 aussi, qui étaient pas officiels, des spin-offs, en fait, je m'étais dit, putain, mais c'est qui ce connard, en fait, qui ne sait même pas de quoi il parle, en fait, tu vois? Et je m'étais dit, ouais, mais s'il est expert de RPG et qu'il connaît même pas la série des FF et qu'il pense que les 3 premiers c'était sur Game Boy et tout, alors il mérite pas d'être spécialiste. Alors, autant que moi, je pourrais être spécialiste, enfin, tu vois, le délire, quoi. Enfin, tu sais, j'étais parti dans un truc, pourrait très bien être à sa place et tout, tu vois, c'est Je vais n'importe quoi. postuler. Ouais, non, mais peut-être pas comme ça, mais je me disais. Putain, mais alors pourquoi moi j'aurais pas je serais pas testeur, c'est pas possible, spécialiste de rien du tout, il connaît Ouais. pas, c'est la plus. Testeur amateur. Ouais, non, non, il était vraiment embauché, je pense. Il y a vraiment Ouais, commencé. ouais, je sais bien, mais. Ouais, testeur amateur. Ah oui, ok, ok. Je note la référence. Pardon. Testeur amateur. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Heureusement, il y a pire que ça, effectivement, chez certains testeurs. Ouais. Voilà, ouais. Et donc, voilà, enfin, tu sais, comme parfois on se montait le bourrichon, par exemple, contre Sony, ou tu vois, des trucs comme ça, ben moi, là, ça avait été ma bête noire, en fait, parce que simplement, j'étais un connard jaloux, en fait, tu vois, comme ça. Mais après, c'est vrai que honnêtement, je comprends pas comment c'était possible tu vois, enfin, d'écrire ça, en fait, tu vois. Pour moi, c'était vraiment Mhm. une erreur factuelle grave, tu vois. Et comment ça se fait qu'il avait écrit ça? Bah, je sais pas, parce que c'était un testeur qui avait 16 ans, il était mal renseigné, ou un Mhm. truc comme ça. Donc peut-être que, enfin, spécialiste de RPG, je suppose que peut-être que à l'époque, oui, il s'y connaissait mieux que la plupart des gens et il jouait à la plupart de ces jeux-là, mais ça veut pas dire peut-être qu'il connaissait forcément tout. Il n'y avait pas Internet, tu vois, et, Non, ouais, bien sûr. il fallait avoir les jeux en Jap et tout, et donc peut-être qu'il croyait ça, tout simplement, et qu'il connaissait plein de trucs récents, mais que là-dessus, il a fait une erreur, tu vois, je sais pas. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, il était très jeune aussi, tu vois. Donc, nous, par exemple, on pensait bien que Illusion of Time était la suite de Mana, tu vois. Donc, Ouais, ouais. Enfin, c'est surtout moi qui pensais ça, mais oui, c'est vrai. ouais, ouais, C'est bah, vrai. je l'ai pensé un moment aussi, puisque tu me l'as dit, tu vois. Mais Ouais, ouais. on pouvait commettre des erreurs, tu vois. Donc, je sais pas. Mais voilà. Mais après, Oui. quoi qu'il en soit, il a lancé un magazine absolument culte pour le RPG, dans lequel j'ai appris énormément de choses. Donc, c'est très, très anecdotique, c'est juste une erreur. Mais
Voilà, je l'ai noté parce que vraiment, je m'étais emporté de ouf, quoi, tu vois. Mais Ouais. j'avais pas pensé postuler, mais j'avais pensé écrire au magazine, ouais. Ah ouais, pour râler, ouais. Ah ouais, ouais, voilà, voilà, ouais, ouais. Bon, sur ce, on a 10 minutes, donc vas-y, à ton tour, présente-nous Ouais, un... bah écoute, je vais prendre des petites pages, regarde, Van d'hiver. Ouais, 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 On va faire auto. Donc ici, on va terminer avec. Donc on prend la page Persona 2. ouais, Persona 2, c'est marrant parce que bah, moi je connaissais pas du tout. ouais. Je connaissais pas du tout, mais je sais pas si tu te souviens, pour la petite anecdote, Mhm. euh, on avait été à Mons, on avait été se promener, faire un tour, Ouais, certainement pour trouver quelque chose, j'en sais rien, moi, quelque chose. On avait certainement un peu d'argent et on voulait s'acheter un truc. ouais, ouais. Et on avait été dans un magasin, donc ça s'appelait Ligne Claire. Mhm. Enfin, ça s'appelle toujours Ligne Claire, mais bon, celui-là n'existe plus. Mhm. C'était le petit Ligne Claire, un peu geek, comme ça, avec. Je sais pas si tu te souviens du magasin, c'était un magasin avec beaucoup de figurines partout au mur. Oui, bien sûr, il était pas très loin de mon école, donc ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et alors, il y avait un rayon jeux vidéo occasion à l'arrière du magasin. Ouais, avec des jeux Jap et des mangas Jap et tout, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y avait Persona 2. Ouais, Et c'était assez étonnant, en fait, quand on y pense, de trouver Persona 2 là. complètement, ouais, Et, ouais, ouais. complètement. Mais je sais plus si tu savais pas ce que c'était, en fait, à l'époque. Mais c'est toi qui me l'as dit. Non, je connais... Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à Ah connaître ouais, ouais, ouais. Gaten. Ouais, ouais, C'est fou, hein. Et en fait, moi, la seule référence que j'avais eue, bah, c'était via un magazine, ouais, bah, via ouais, ici, ouais. cette page de magazine. Et mais les screens donnaient vraiment envie. Enfin, bon, après, c'était en japonais, évidemment, donc c'était un peu inaccessible. Mais à Linkler, il était Mais, en US, je crois. Ouais, en US, ouais, carrément. Ah ouais, ouais. ouais, ouais. C'était Eternal Ah ouais, Punishment ouais. en US. Ouais, Ah ouais, donc ça, c'était déjà plus intéressant. ouais. Mais les screens dans le magazine donnaient envie. Et donc, j'avais dit, oui, ça se passe bah, ici, on voit pas d'images dans une classe, mais je pensais que j'avais dit ça. Je sais plus. Ou Non, alors si, j'avais si, fait parce que exprès. t'avais regardé la jaquette et tout, il y avait des photos derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est juste. C'est juste. Et j'avais dit, ouais, j'ai vu ce jeu dans un magazine. Et bah voilà, ça c'est vraiment pour la petite anecdote. Comme quoi, bah, des fois, on trouve des. Allez, on parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans, quoi. Plus de C'est 20, ça. 20, 25 ans, 20 ou 25 ans, et on trouve des trucs, Bah là, on trouve ouais, des jeux. là aussi, je m'en souviens très bien. Comme quoi, finalement, dans mon parcours RPG, tu aurais été très formateur, quoi, une espèce de Yoda, comme ça, tu vois. Parce que, ouais, Formateur. je m'en souviens, tu m'as dit, bah écoute, là, regarde, là, à Linkler, il y a ce RPG qui se passe dans un monde, tu m'as dit exactement un monde contemporain, comme ça a l'air Ouais, ouais, original, ouais. c'est intéressant, tu devrais essayer. Et effectivement, j'ai essayé, et je ne l'ai pas acheté à ce moment-là, mais Non, tu l'as pas acheté, ouais. je l'ai légèrement émulé, quoi, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, ouais, c'est comme ça que j'ai connu Persona et puis que j'ai connu Mhm. Shin Megami Tensei. Et juste pour l'anecdote, donc ça a commencé à éveiller mon intérêt pour Megaten. Et c'est toi aussi, via ton boulot, qui m'a ramené Lucifer's Call. Ah oui, mais ça c'est bien plus tard, hein. Oui. Ouais, d'accord, mais quand même, je Ouais, veux c'est dire, comme vrai, quoi, c'est tu vrai. m'as apporté pas mal de trucs, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, je me souviens de ça. Ouais, Je me souviens. bah Et vas-y. alors, bah, je vais terminer avec un petit truc donc, pour cette partie ici. Donc là, pour la partie 1. Euh, j'avais eu. En fait, la photo que j'ai là, donc au niveau du village, c'est dans Mhm. Zelda 3. Ouais, ouais. Zelda 3 avec le village. Les photos là ne proviennent pas du magazine que moi j'avais eu à l'époque. Mhm. Je l'ai retrouvé plus tard, mais moi c'était je crois que c'était un Nintendo Ultra ou un Ultra Player, bon, soit, c'est Mhm. pas Mhm. grave. Mais ces photos du village de Zelda 3, ça m'avait fait rêver à l'époque. Je pense qu'on venait d'avoir, donc mon frère et moi, on venait d'acheter la Super Nintendo, et je lui avais Mhm. dit, vas-y, il faut absolument qu'on achète Zelda 3. Ça donne envie. Euh, Ça a l'air trop bien, en plus il y a un poulailler. Et Ouais, ouais, et je dans lui avais dit, vas-y, la photo. faut qu'on a. Ouais, je dis, ça a l'air trop bien. Il y a un village, il y a un poulailler. Tu te rends compte, il y a un poulailler, quoi, tu vois. Enfin, donc c'était le L, donc poulailler. Poulailler, en plus, c'est marrant parce qu'il faisait poulailler aménagé. Et genre, Oui, oui, c'est vrai, c'est noté. Poulailler aménagé. Ouais, 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 ouais. ouais.
pièce secrète juste à côté, et tu sais, tu te dis pièce secrète, waouh, enfin, ça, c'était- bon. Ouais, c'est ça. Mais T'étais donc visionnaire j'ai, parce que ça a vraiment une importance dans Zelda, les poules. Donc, ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc j'ai fait chier mon frère, mais une après-midi complète, hein, complète. Hein. Je lui dis, il faut absolument qu'on achète Zelda 3. Je lui dis, eh, regarde le magazine, ça a l'air trop bien. Il n'a jamais cédé, on n'a jamais acheté Zelda 3. Euh, bon, premier Zelda, finalement, ça a été Ocarina, Ah parce que ouais. j'ai jamais acheté Zelda 3 pour finir. Mais enfin Ah voilà. ouais. Parce qu'à Bah, pour l'époque, anecdote, j'ai acheté en US, hein, moi, carrément. Ouais. ah ouais, ouais, ouais. À l'époque, c'est pas vraiment moi qui décidais des jeux qu'on achetait. Bah ouais, Euh, ouais, ouais. Sauf certains petits jeux Game Boy, des trucs comme ça. Bon, quand ma mère décidait de faire un cadeau, tu sais, à l'improviste, mais sinon, la plupart des jeux, c'est mon frère qui décidait quel jeu on achetait. Mais voilà, comme quoi j'ai jamais eu Zelda 3. Mais peut-être que on aurait peut-être dû l'acheter, ça aurait sûrement été très bien, mais voilà. Donc, Ouais, mais comme ça aurait quoi, été bien. parfois, en fait, ça c'est vraiment l'exemple parfait euh, du petit détail qui en fait va te faire fantasmer et te donner envie sur un jeu pour une bêtise, mais une bêtise, un tout petit truc, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ouais, voilà, donc sur ce, ben, je propose qu'on en reste là, comme ça fait déjà pas mal de temps et qu'on a encore pas mal de choses à dire, comme quoi les souvenirs, c'est vraiment conséquent. Voilà, Ouais. donc ben, qu'est-ce que t'en dis la prochaine fois? On terminera sur le reste de nos Mhm. souvenirs de magazines. Ouais, parce que je pense qu'on sous-estime toujours un peu enfin, le travail qu'on fait. Ouais, C'est hein? vrai on a tendance à élargir un peu les dossiers. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est parce qu'on aime, je pense que on aime bien discuter de ça, on aime enfin, on aime bien de quoi on parle, donc je trouve que c'est Et plutôt quand on normal dit de. quand on aime, on ne compte pas, donc voilà, ouais, ça nous fait Ouais, voilà, c'est ça, 4 heures d'émission, peut-être à la fin, on aura à peu près. Bah ouais, ouais, mais c'est toujours compliqué de se freiner, de se contenir. Bon, voilà, comme je dis, on parle de choses qu'on aime, et bon, c'est compliqué. Ouais, bah voilà, de toute façon, enfin, il n'y a pas de trop long ou de trop court, enfin, il y a juste Non, c'est ce dont vrai. on a envie de Oui, parler, oui. voilà, ouais. Ouais, 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 bah voilà, bah, c'était une bonne plongée dans la nostalgie. Moi, ça m'a rappelé plein de trucs et aussi des souvenirs communs et tout, donc c'est ça qui est génial en fait, comme quoi c'est pas juste les magazines et ce qu'on a pensé des jeux, mais c'est aussi des souvenirs, Ouais, des des moments de anecdotes, vie, ouais. ensemble ou pas. Et ouais, c'est génial, ouais, vraiment. C'est une part de vie, quoi, une tranche de vie, en fait, ces magazines, finalement. Ah, Ouais. en tout cas, c'est une part du gaming à l'aide de l'époque, oui, c'est clair. C'est clair. Et puis même de la vie quotidienne, enfin, je sais pas, toi aussi, je suppose, mais c'est des heures à feuilleter des magazines, je sais pas, dans la voiture, à la Mhm. maison, Ouais, à l'école. à l'école, ouais, ouais, ou pendant, tu sais, ces repas de famille longs et chiants pendant lesquels tu Ouais, aussi. prends ton magazine et ça te sauve la vie, en fait, ouais, tu vois. Pendant les vacances, j'achetais souvent un magazine ou deux. Ouais, c'est vrai. Voilà, et puis on l'a pas dit, mais à ce moment-là, hein, tu vois, et je clôturerai là-dessus, hein, parce que tout à l'heure, on parlait par rapport à Internet et tout, et que la passion n'était plus là, hein, mais je pense que un truc aussi hein, qui prenait vraiment, c'était de marcher jusqu'à la librairie sans savoir quel Mm. magazine il y aurait ce mois-là, sur quoi tu allais Ouais, tomber. ouais, c'est toujours le jeu de la surprise, hein. La surprise Voilà, et l'étonnement, et il n'y la avait pas découverte. d'infos quotidiennes sur Internet, donc tu attendais le mois suivant pour Non, savoir quelle news allait tomber. Tu savais pas ce qui allait tomber et non. tout, et il fallait marcher pour aller le chercher et tout. Et franchement, et là aussi, tu vois, le fait de ne pas être abonné et de ne pas le recevoir chez soi, le fait de devoir aller soi-même se déplacer pour le prendre et tout, et Mhm. le prendre dans le rayon, je sais pas, il y avait un côté passionnant, excitant, tu vois, je sais pas, Ouais, c'est. c'était presque une petite aventure, quoi. Mais vraiment, ouais, ouais, c'est ça. Mhm, c'est vrai, c'est Et on vrai. l'a fait aussi des fois ensemble, hein. Je venais chez toi, on allait jusqu'à la librairie, je sais pas si tu te souviens, un peu plus loin sur la place, là, voir si on pouvait acheter un magazine et tout. Mhm, c'est C'était, vrai. je sais pas si on l'a fait souvent, on l'a fait quelques fois et c'était cool. Enfin, c'est vraiment bien. Ouais. Voilà. Bon, bah sur ce, Bon, euh, on va clôturer la première partie prochaine ici, fois. et on relance. Ouais.
Voilà, voilà. Eh ben, merci à tous d'avoir écouté ce podcast et de nous écouter toujours. Et ben, on se retrouve la prochaine fois. La Merci prochaine beaucoup. fois, ouais. Salut. Ciao!